Lors de notre dernier épisode, notre trio d'aventuriers s'est rendu jusqu'à la ferme Duval, où ils prévoyaient passer la nuit. Les choses se sont agitées, un peu comme à l'habitude sur leur chemin. Et ils venaient tout juste de sortir du grand hall où un festin avait eu lieu, après qu'une tromperie fut mise à l'œuvre pour passer à côté de la taxe qui est imposée au duché du Moulin. Bref, les ventres bien remplis et les chopes vides, il semblerait que de nouveaux cavaliers font leur apparition. C'est nez à nez, ou museau avec tête, qu'ils se sont retrouvés avec eux, tout juste à l'extérieur de ce grand hall autour du puits. Heureusement, ils sont pour l'instant entourés de fermiers et de fermières, puisqu'il semble y avoir de l'agitation et une discussion entre la maîtresse des lieux et l'un des cavaliers. C'est sur ce très long épisode que l'on se retrouve ce soir autour du puits, à la ferme Duval, dans le duché du Moulin. Bon épisode. On va reprendre notre partie ce soir. Alors que vous vous bousculez les uns après les autres, en sortant de la grande salle où vous avez partagé le festin avec la dame Duval et les fermiers qui travaillent sur ces terres. Il y a une espèce de commotion, tout le monde s'est précipité à l'extérieur. Vous avez lu sur les lèvres de l'un des Munmen qui s'était joint à la fête, ces contrebandiers aux grandes capes de paille, qu'ils allaient mettre le feu au champ. C'est ce qui a été murmuré. Vous êtes donc précipité à l'extérieur et notre caméra narrative va vous accompagner alors que vous faites irruption et les bâtiments qui semblaient laisser de la place dans ces grandes terres alors que le soleil pointait encore son nez aujourd'hui sont maintenant oppressants avec les ombres des lanternes. Vous vous sentez coincé. Il y a le puits au centre, plein de fermiers et de fermières autour de vous et leurs familles, et 4 cavaliers qui discutent avec la dame Duval. Vous êtes parmi les derniers à sortir de la pièce, si bien que quand vous quittez et que vous vous percutez les uns sur les autres, il y a quelques regards qui se tournent vers vous. Est-ce que vous tentez de vous fondre dans la foule? Ou est-ce que vous retournez dans la salle pour tenter de vous cacher? Ou est-ce que vous vous joignez nonchalamment au reste du groupe en tentant d'observer autour de vous? Je vais commencer par toi, Jacques. Rapidement, j'aurais le réflexe de immédiatement tenter, parce que je veux dire, même si je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent, j'ai quand même une bonne idée vu les événements des derniers jours et tout ça. Donc j'ai comme le réflexe de vouloir me subtiliser pour au moins me rendre jusqu'à la baraque pour ramasser le stock qu'on a. Tu voudrais donc rapidement essayer de longer les murs pour quitter le petit centre puis guider les Oui. autres avec toi. Oui, mais pas nécessairement dans l'objectif de faire comme houhou, je me faufile et fuck you tout le monde, vraiment plus dans le sens de genre au moins avoir quelque chose, parce que là on est pas mal tout nu sur nous. On est comme juste en habit de manger. Je Très peux me bien, permettre l'expression. je vais te demander de faire un jet de furtivité pour Est-ce que c'est essayer une expression? de Oui. te faufiler, ou un jet de survie pour tenter de te repérer rapidement. Je vais y aller avec survie pour me repérer rapidement parce que je me rappelle la dernière partie, je t'ai demandé un peu de la configuration des lieux. Tout à fait. Je vais abaisser le jet de difficulté. Ou je peux le faire avec avantage. Okay. Parfait. Tu peux le faire avec avantage. La marque à atteindre est 13. Des fois, il faut juste demander et recevoir en Ben, échange. mécanique, ça appartient au joueur et au maître du jeu. C'est vrai. Et c'est un coup critique, donc il faut laisser faire l'avantage. À moins que ce soit un double avantage, un double coup critique, juste pour voir le fun. Un 3, non. Non. Très bien. Alors, tout de suite, tu te repères, puis tu te rends compte que ça serait assez facile de contourner par l'extérieur, mais ça prendrait quand même un petit moment. Vous semblez être de l'autre côté de la maison. Votre petite hutte, là où vous dormez, est de l'autre côté de la zone 6 qui s'affiche à la carte. La maison du Val. Exactement. Donc, il est toujours sur ce X-là, qui est toujours dans cette zone, mais à l'opposé complètement. Tu as 2 chemins. Soit tu fais le grand tour, puis tu es sûr de ne pas te perdre, ou tu essaies de te faufiler à travers les couloirs à l'intérieur. Mais on va revenir à toi plus tard, parce que c'est spontanément ce que tu décides de faire sur le moment. La deuxième personne à qui je veux demander, c'est Constance. Et on termine avec toi, Prétessé, pour une raison bien spécifique. J'essaierais, parce que durant le souper, t'avais dit quand même, comme à la limite que je le percevais positivement, là, mais que
je me fondais déjà dans la masse. J'avais déjà l'air un peu l'une des l'autre, là, que... Mhm. fait que j'essaierais vraiment de me fondre dans la foule, puis à la limite de me détacher un peu de mes deux comparses, là, mais pour qu'on m'oublie, carrément. Parfait. Excellent. Je vais t'inviter à faire soit un jet de tromperie ou un jet de furtivité. À moins que tu aies une autre compétence que tu voudrais. Non, c'est pas mal bon ce que tu m'as offert. Puis qu'est-ce que tu vas choisir? Je vais essayer furtivité. Stealth. Ouais, stealth. Et ce sera pas long, je vais faire fonctionner mon truc. 25. Parfait. Je vais t'inviter à rouler un dessin, s'il te plaît. Oui. Ouf. On parle de 8. 8. OK. Tu te détaches du groupe comme si tu avais été bousculé alors que 2 personnes faisaient éruption de la pièce. Il y en a une qui se déplace vers les ombres, Jacques. Puis toi, tu fais juste te joindre au reste du groupe. Puis tous les regards restent, comme tu le vois, ceux qui se sont tournés, là, pas tout le monde, mais vers Prétessé, dernière personne à faire éruption dans le cercle. Mais tu te joins au groupe et tu t'effaces aisément, Constance. Tu vois que tu es même détaché de Jacques. Mais tu le vois se déplacer furtivement. Prétessé, tu es la dernière, juste pour simplifier les choses, qui sort de la pièce. Puis un de tes collègues se tasse un peu vers la droite à travers les ombres. Tu cherches Constance, tu la vois à travers la foule, puis tes yeux se lèvent vers les cavaliers. Comment réagis-tu par rapport à ça? Je ne reconnais aucun d'entre eux. Est-ce que c'est là-dessus que tu voudrais attarder ton attention? Ouais. Tout à fait. Je t'invite à rouler un jet de perception ou d'investigation. Je vais aller avec perception. Parfait. Ça va te permettre de débloquer différentes choses que tu vas pouvoir percevoir, mais tu vas réussir dans tous les cas. J'ai eu 11. Très bien. Tu lèves rapidement les yeux, puis tu es quand même petite et menue. Donc, à travers les têtes qui dépassent, tu n'es pas en mesure de voir les montures ou très bien voir, mais il y a 4 personnes qui sont montées sur des chevaux, très bien attelés. Tu reconnais immédiatement l'une d'entre elles, un de ces personnages. Une grande cape noire, mauve, brodée d'or, qui tombe sur ses épaules et qui glisse sur son cheval blanc, tacheté brun. Une capuche rabaissée sur une partie de son crâne, mais qui ne permet pas de couvrir tous ses tatouages sur son visage, ses grands sourcils broussailleux, sa barbe. Le frère de la confrérie de l'Observatoire, qui vous a aperçu alors que la lune vous éclairait dans votre fuite de Flèche-Bois, semble avoir trouvé votre piste ou, par le plus grand des hasards, s'être arrêté ici. Il est en discussion avec la Dame du Val. Tu as eu 11. Tu vois qu'il est accompagné de 3 autres personnes. OK. Puis de la discussion, est-ce que j'entends un peu? Est-ce que ça semble animé? Est-ce qu'ils ont l'air de bien s'entendre? Est-ce qu'ils ont l'air de se crier après? Je vais t'inviter à faire un jet d'intuition, s'il te plaît. Insight. 19. 19. C'est plutôt silencieux, en fait. Il n'y a pas de cris, de branle-bas de combat, de gens qui se poussent. Le ton n'est pas élevé. Au contraire, la Dame du Val semble plutôt calme et discuter avec l'homme qui parle à voix basse et une autre personne, une autre cavalière qui s'approche. Et à travers justement notre caméra narrative qui est comme un peu parmi vous, là, les 3 vous l'apercevez au même moment, à travers les têtes et les ombres, là, une autre lumière, celle d'une bougie qui traînait à la main, d'une main recouverte de cire, d'une femme qui elle aussi porte une grande cape, mais assez simple, sans broderie, grise, sale, tachetée. Il y a le crâne dégarni, rasé, aucun poil sur le visage, probablement tout brûlé. Et à sa main, elle tient une bougie, sa main recouverte de cire, et vous la reconnaissez comme celle qui a présidé les hommages à Flèche-Bois. On va poursuivre notre valse, alors que Prétessé t'a fait, disons, 2 jets de compétences. Constance, tu te rejoins au groupe, puis tu te retournes, puis tu vois ce que Prétessé a vu, et tu vois la dame également sur son cheval. Qu'est-ce que tu voudrais faire de ces précieuses secondes? En fait, si, dépendamment comment je suis orientée,
Si je suis capable de lire plus précisément sur leurs lèvres pour comprendre qu'est-ce qui se dit, je le ferai. Très bien. C'est ça. Je vais te demander de faire un jet de perception, s'il te plaît. 15. 15. Très fort. C'était la marque à atteindre. OK. Tu es capable de placer à travers les visages puis de te faufiler par contre un petit peu plus loin dans la foule. Tu ne seras plus en lisière tout près de tes amis, mais c'est pas non plus 5000 personnes. Tu avances un peu à travers les gens, puis tu remarques sur les lèvres de la Dame Duval qu'elle semble répondre non, non, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Puis de la façon dont tu es placé, tu vois pas ce que l'homme dit OK. ou s'il parle. Mais tu es en mesure d'entendre. La femme, la cavalière, la femme de la flamme, Glaise des Braises, parle très très fort. Elle est un peu agitée. Là. Non, 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 non. Nous avons reçu une information. La vérité a été obtenue. Il semblerait que ce que nous cherchons est ici. Puis il y a juste l'homme qui se retourne, il jette un regard un peu énigmatique, retourne vers la Dame Duval, puis vous l'entendez murmurer. Et la Dame Duval, elle, semble comprendre. Jacques, est-ce que tu continues à te faufiler à travers les ombres? Est-ce que tu essaies d'entraîner Prétessé avec toi? Ben, en fait, j'essaie de voir eux autres, est-ce qu'elles ont le réflexe de tenter de se mouvoir ou sont plus comme on dirait dans l'assistance du moment présent? Constance semble être dirigée un peu plus vers la foule. C'est vrai que Prétessé, je t'ai pas demandé si tu, après avoir constaté puis obtenu information, si tu aurais voulu te déplacer ou... Ben, je serais pas restée sous la lumière d'une torche, là, mais je à veux côté de la dire, porte. je veux pas non plus essayer tant de me cacher parce que je risque de plus me faire remarquer qu'autre chose, mais comme il semble y avoir un peu une foule, je pourrais juste être parmi la foule, là, un peu. Mhm. Les gens qui sont en train de parler, ils sont à quelle distance de moi? De la façon dont je le voyais, là, il y a peut-être un 10-15 pieds, puis il y a plein de monde qui sont amassés, puis qui forment une espèce de grand cercle. Donc, si vous vous déplacez pas, là, vous êtes un peu pris dans l'espace Ouais. libre et vacant, là, autour des portes. Ok, ben, j'irai gagner la foule, mais en restant comme, tu sais, je me déplacerai pas à travers les gens, je resterai à Parfait. l'arrière, le plus près de la porte d'où on vient de sortir. Excellent. Puisqu'on joue dans le théâtre de l'esprit, juste te proposer un choix narratif dans ce cas-là. Jacques a pris la direction des ombres pour essayer de quitter la foule puis se diriger vers le sac et tout. Puis Constance a pris la direction de la foule. Toi, tu voudrais prendre la direction de la foule pour tenter de te fondre dans la foule et t'intéresser à la conversation. Ben là, puisque j'avais choisi aussi de regarder tout ça, ça me paraît plus logique de Très m'avancer bien. que de m'éloigner. Excellent. Donc, tu t'approches un petit peu de la foule. Et Jacques, c'est ce que tu vois. Tu vois que Constance se fond dans la masse puis que Prétessé semble être en lisière. Est-ce que tu veux tenter de courir à toute vitesse vers votre hutte? Est-ce que tu veux rester... Si je vois qu'elle reste là, que ce soit pour X raison ou, tu sais, je veux dire, je vais pas nécessairement remettre en doute, je vais pas commencer à leur crier après, là. Je vais tenter de me dépêcher pour essayer, en fait, de ramasser tout notre stock puis de revenir avec. OK. Ça va te prendre quand même un moment te rendre à la hutte puis ramasser le stock, mais C'est correct. parfait. Excellent. Donc, tu profites des ombres, tu te détaches un petit peu du groupe. Est-ce que tu sprintes? Est-ce que tu veux y aller subtilement tout au long de ton trajet? Je pense que je fais la fameuse technique du genre, je marche subtilement, puis dès que je passe comme un coin de mur, je vais me mettre à courir. Très bien. Si je repasse un coin de mur, puis il y a d'autres gens, je vais remarcher subtilement, je vais ressortir pogner un coin de mur, puis remettre à courir. Tu sais, quand tu as vraiment envie d'aller aux toilettes, mais tu veux pas que l'on le sache. C'est un peu ça. Parfait. Ce que je vais te proposer de faire, c'est un jet d'athlétisme puis un jet de furtivité. On va additionner les deux, on va faire la moyenne. Puis Oh, c'est ça qui va shit. te donner ton résultat. Moyenne vers le haut, moyenne vers le bas. Moyenne vers le haut, là, on va te donner une Ah. chance. C'est bien smart. Tu as dit athlétisme puis Furtivité. voyons, furtivité. Athletics puis stealth. L'athlétisme, ça va me donner un beau 14. Parfait. Et subtilité, ah oui, c'est bon ça. Ça va me donner, c'est stealth, ça va me donner un 17. Donc une moyenne de à peu près 16. 15.5, 16. Excellent. Donc, en effet, c'est exactement ce que tu décris. Tu es capable, quand tu croises des torches ou des gens, tu marches tranquillement, tu sifflotes un peu, la vie est bonne. Puis, dès que tu quittes puis que tu retombes dans les ombres, tu détales à toute vitesse vers ta hutte.
Puis Mhm. quand tu t'y rends, tu commences à jouer après la porte, mais il y a quand même un petit moment qui passe. Je vais représenter ça comme 3 tours d'action. C'est correct, il n'y a pas de stress. Parfait. Donc voilà le premier. T'arrives là-bas. Maintenant, on est à Prétessé et Constance dans la foule. Par contre, avant que vous fassiez quelque chose, quand même quelques secondes qui se sont déroulées. Alors, la conversation, elle, va continuer. Puis les deux, maintenant, vous êtes en mesure de l'entendre. Puis aussi d'entendre les murmures un peu tout autour. Prétessé, quand tu te joins dans la foule, tu vois qu'il y a des gens qui te regardent. Ta présence est aperçue. Là. Tu détonnes à travers les torches. Ta peau de métal, lui, reflète la lumière. Est-ce que tu voudrais essayer de rabattre ton chapeau ou de te cacher avant qu'il se passe quoi que ce soit? Faire un jet de subtilité, furtivité. Ouais, si je vois Stealth. que les gens ont une attention sur moi, oui, là. Très bien. Je vais t'inviter à faire un jet de stealth, s'il te plaît. J'ai eu 17. Très, très bien. Shit, Tu c'est rare, réussis à te placer, puis peut-être que parce que tu es plus menu, puis avec ton gros chapeau de facture dwarve, tu es capable de te placer entre les épaules de 2 personnes. Puis, je ne sais pas si tu le reconnais, là, ma mémoire me fait peut-être défaut, mais tu es capable d'associer Dwell, l'homme que Jacques avait vu dans la journée, qui est à côté de toi, un peu plus grand, un peu plus baraqué. Puis quand il te voit, il fait juste se placer un petit peu plus devant toi. Pas pour te cacher, mais pas pour t'empêcher de voir plutôt, mais pour essayer de te cacher ou de te dissimuler au regard. Puis il se croise les bras, très fier. Puis il regarde la scène. Puis la dame Duval répète. Non, 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 ceux que vous cherchez ne sont pas ici. Je les aurais vus. Et vous savez, de toute façon, ceux qui viennent ici, ils finissent par travailler pour moi. Et nous n'avons pas de nouveaux travailleurs. Nous devons travailler d'autant plus fort avec les taxes qui sont appliquées sur nous et sur notre ferme. De toute façon, la soirée est tard. Est-ce que je peux vous offrir à manger, d'ailleurs? Puis elle va essayer d'ouvrir un peu la foule pour pointer vers la porte. Et heureusement, vous n'êtes plus là. Et vous déplacez dans ce même mouvement de foule. Puis elle va juste inviter les 4 cavaliers à résider à l'intérieur. Vous avez une meilleure vue sur les 2 autres qui se détachent. Et il y a 3 chevaux, mais 2 cavaliers. Il y en a un qui en tire un autre à la traîne derrière son cheval. Et les 2 autres cavaliers qui sont avec eux, il y a un autre homme à la bougie qui suit Glaise des Braises. Et à la traîne derrière, il y a une femme encapuchonnée, des vêtements verts, noirs, de cuir, un apparat semblable à ce que Isco aurait pu porter, mais moins glamorous. Faites un jet de perception. Tiens, on va se mettre au test. Pas moi, je 11. Non, pas pour toi. 11 pour moi. 22. 22. Prétessé, tu aperçois, peut-être parce que tu es de l'autre groupe de ce chemin qui s'est séparé dans la foule, tu aperçois que la 5e monture a un corps de couché dessus, couvert, encapuchonné. Puis aucun signe distinctif par rapport à. À ce corps? Ouais. Mis à part la grande toile dans laquelle il est encapuchonné, qui semble être de bonne facture, c'est pas une sépulture bien travaillée ou du longue distance, là. Avec ce que tu obtiens sur ton 22, ça a été fait rapidement, c'est probablement très récent. Ok. C'est pour ajouter même, tu vois sur le cheval, là où le corps est à rabat, là, que le pelage du cheval, il y a un petit peu de sang qui coule, là. C'est très très frais. T'as quand même eu 22. Là. Je fais rien par rapport à ça, là. Je fais Très juste prendre l'information. Je me dis, c'est probablement plus Prétessé qu'il le saurait, mais à la limite, en tout cas, tu me diras si je me serais rappelé. Quand on a quitté Fond de Fer, tu sais, on était resté pour regarder, puis on avait vu bon, la femme. On avait vu Glaise des Braises, Braises, puis oui. on avait vu le mage. Est-ce qu'on avait vu combien de monde les accompagnait? Il était peut-être en tout et partout plus de disciples de la flamme. Là. Il ne semblait pas avoir d'accompagnateur direct du membre de la confrérie. OK. Il C'est était bon. peut-être une quinzaine. OK. Une dizaine de bougies, Parfait, merci. de flammes, chandelles. Bref. Pardonnez-moi.
Puis là, est-ce qu'ils ont l'air d'écouter la Dame du Val? C'est exactement là où on reprend, alors que Ok. Jacques ramasse le plus de choses possible, met ça dans les sacs, puis il fait chaud, là. Le poêle a été bourré par Prétessé juste avant de partir. Euh, et Jacques referme la porte, alors qu'il y a juste une personne qui rentre, qui se détache du cercle, un des fermiers, puis qu'il ouvre la porte de la grande maison, puis il la laisse ouverte, un peu comme en signe d'invitation. Puis il rentre à l'intérieur. Puis vous voyez qu'il y a encore toute la nourriture de disposer. Puis un peu comme dans ce mouvement d'invitation, il y a plusieurs autres fermiers et fermières qui rentrent dans la pièce. Est-ce que vous voulez vous joindre à eux, juste pour vous mettre en lumière exactement ce qui se passe? Si vous vous joignez à eux, vous devez vous déplacer, et donc vous courez le risque de vous exposer, et vous allez être à l'intérieur. Si vous décidez de rester là, plus vous allez attendre, moins il va y avoir de monde, plus vous allez avoir de chances d'être vu. Mais là, mettons, tu sais, les gens s'en vont vers la porte, mais là, ils pourront pas tous entrer en même temps, là. Non, non, Fait que non, c'est exact. normal Oui. que ça... Moi, j'attendrais que ça rentre un peu, puis j'essaierais de longer la cabane pour aller rejoindre Jacques, là. Je veux pas rentrer à l'intérieur, là. C'est sûr que non. Très bien. Constance, pour ta part. Tu sais, ma stratégie, c'est tout le temps me fondre dans la foule puis disparaître comme ça. Là. Je me dis, il y a moins de chances que je sois vue par. C'est ça, moins de chances que je sois vue parmi une foule que tout seul dehors. Je pense que je continuerais la même logique parce que je me dis que personne ne sait à quoi je ressemble anyway. Fait que je vais rentrer avec la foule, mais vraiment comme pas collée. Je serais pas me coller comme sur eux autres, là, je suis pas épaisse. Là. Fait que je serais dans un amas de foule, mais quand même loin de des protagonistes, antagonistes. Très bien. Donc, tu accompagnes le groupe. Je vais te demander de faire un jet de tromperie, s'il te plaît. 14. Très bien. Tu rentres dans la grande salle, puis tu vois que les gens murmurent, puis passé un certain point là, de l'entrebâillement de la porte, là, il y a plein de monde qui se mettent genre à marcher très rapidement, là, puis à courir quasiment dans les autres couloirs, puis les autres pièces pour pas me passer le mot que il y a des gens de la flamme qui sont là, puis ils sont accompagnés d'un frère de l'observatoire. Puis Jacques, toi-même, tu t'en es rendu un peu compte au-delà des 2, 3, 4 tournants que tu as pris, là, les gens couraient, les peu de gens que tu croisais, les gens couraient pour tu ne sais quoi, là, et se mettre à l'ouvrage de faire quelque chose. Constance, est-ce qu'une fois à l'intérieur, tu t'assois ou est-ce que tu veux partir dans les couloirs pour espérer traverser? Est-ce que tu veux, toi aussi, te sauver? Ben, en fait, qu'est-ce que le monde fait? Est-ce que c'est visible, ceux qui s'en vont dans les couloirs puis tout? Est-ce que je peux comme aller avec eux puis ça va l'air comme très subtil parce que tout le monde fait ça? Ben, comme tu Ou... joues la carte de je me fonds dans la masse, il y a des gens qui le font. C'est pas la majorité des gens qui se mettent à fuir, tu sais. Les gens se remettent un peu en mode travail. Là. Tu vois du monde qui reviennent aussi dans la salle puis qui sentent transporter des choses, puis dissimuler certaines bouteilles ou prendre de la bouffe aussi là, par rapport aux taxes et tout. Ouais, ben, à la limite, je pense que c'est ça que j'essaierais de faire. Comme tout le temps, me tenir un peu d'eau au dos de la flamme, puis la fille de la flamme, puis l'image, mais tu sais, genre, c'est ça. Faire comme si je travaillais là, puis juste ramasser du stock. Très bien. Donc, tu attrapes une bouteille puis tu t'en vas dans un des couloirs. Et ton objectif, c'est vraiment de revenir dans la pièce puis de contribuer à... En fait, si je vois Jacques et Prétessé, je vais filer avec eux, mais sinon, je continuerai autant que possible. Puis si je comprends... En fait, moi, le feeling que j'ai actuellement, là, si je dis mon intention, c'est... J'ai l'impression que la Dame du Val, elle veut juste s'en débarrasser. Puis que si elle est capable de s'en débarrasser, on va être en sécurité au lieu de se ramasser sur le chemin avec eux autres. Fait que c'est un peu savoir aussi qu'est-ce qui arrive pour savoir comment agir. Pas me ramasser non Très plus à se faire attaquer dans le dos. Mais au moment où tu rentres dans la pièce, tu n'as plus de contact visuel sur Jacques ni sur Prétessé. Parfait. Fait que je vais continuer à ramasser des bouteilles puis faire comme tout le monde. Faire des allées-venues puis te promener à travers les couloirs de la Ouais. maison. Très bien. Ouais. Prétessé, toi, tu as décidé de rester derrière puis d'attendre, puis au bout d'un moment, de prendre la poudre d'escampette à travers les ombres. Ça va être un jet de furtivité, si tu veux. Est-ce... OK, admettons, à partir du moment où les gens rentrent, je peux pas courir. Tu peux faire un jet d'athlétisme. Ouais, je m'entorche. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, là, Les 4 méchants, là. cavaliers, Ouais. pour l'instant, ils ne sont pas rentrés. Oh my God. Je pensais qu'on leur avait ouvert la porte puis qu'ils étaient. Il y a à date que des fermières et des fermiers qui sont rentrés pour mener le chemin. Les 4 cavaliers sont encore entre eux sur leur monture.
Ok, non, je vais pas courir d'abord. Là. Je vais Tu peux essayer attendre. d'être. Tu peux attendre. Oui, mais là, si je suis la dernière à attendre puis fermer la porte derrière eux, c'est pas vraiment subtil. Là. Je dis bye. Non, là, je vais essayer d'être furtive. Très bien. Je t'invite à faire un jet de furtivité dans ce cas-là. Et je ne le serai pas. J'ai eu 4. Très bien. Tu te détaches du groupe comme si tu allais pour rentrer à l'intérieur. Puis tu jettes juste un coup d'œil, puis tu regardes les 4 cavaliers sur leur monture, qui ont les yeux fixés vers la porte. Puis que, un peu à l'image des cow-boys, regarde le troupeau rentrer à l'intérieur de l'étable. Puis tu essayes de profiter de peut-être un des coups d'œil pour te retourner rapidement puis longer les murs. Puis tu accroches un petit seau qui tombe à la renverse, qui cogne sur le mur. Les gens te voient, puis tu te déplaces à travers les ombres. Est-ce que tu jettes un coup d'œil derrière toi ou tu prends la course? Je cours. Je te demande de faire un jet de l'athlétisme, s'il te plaît. 21. Très bien. Tu fais tomber le seau, tu remarques que tu n'as pas été subtil, tu fais quelques pas dans les ombres et tu cours. Tu cours, sans jeter un coup d'œil derrière toi. Mais tes fines oreilles, à travers ta respiration haletante et tes nombreux pas dans le gravier, entendent derrière toi. Ya! Le coup des fouets, alors qu'il y a un cheval et son cavalier qui semblent se détacher du quatuor et partir dans la direction de quelqu'un ou quelque chose qui a pris la fuite. Et vous entendez les bruits des conversations qui s'élèvent un petit peu derrière et un des cavaliers ou une des cavalières qui semble descendre de sa monture. Constance, tu n'as pas conscience de ça. OK. Jacques, tu n'as pas conscience de ça. J'ai trop chaud! Prétessé, tu tentes donc de battre à la course un cavalier et son cheval, alors que tu prends quand même une bonne distance avec ton jet de l'athlétisme. Tu sais que si tu fais juste courir en ligne droite devant toi sur le chemin, tu vas finir par être rattrapé. Quelle serait ta stratégie? Autour de toi, des différentes petites constructions, des petites habitations, des petites étables. Est-ce que tu voudrais te faufiler, te cacher, couper dans une ruelle, te retourner combattre? Ben là, c'est ça. Là, aux dernières nouvelles, lorsqu'on était rentré dans la maison la première fois, j'avais gardé mon marteau, mais je ne sais pas si j'avais spécifié au souper si je l'avais ou pas. Tu l'avais Fait pas que- amené. Fait que dans ce cas-là, je vais essayer de faire en sorte de prendre un passage où il ne pourrait pas passer avec un cheval. Fait qu'un un espace restreint qui ferait en sorte que seulement un humain pourrait passer. Là. Très bien. Je te propose 2 choix dans ce cas-là. Soit tu vas prévoir la chose d'avance, donc ça serait via un jet de survie ou de perception pour espérer, m'excuserez le québécisme, mais spotter un petit coin plus menu où tu pourrais te faufiler. Ou bien ça va être un jet de sauvegarde de dextérité, parce que tu vas attendre jusqu'au dernier moment, puis à un moment donné, fou, tu vas juste t'engouffrer. Donc, Ok. perception survie ou bien jet de sauvegarde de dextérité. Je vais prendre perception. Très bien. J'ai eu 20, pas naturel. Oh, très fort. Tu cours un moment, puis contre ton instinct, tu continues à courir. Même si tu sais que ça va te rapprocher du moment où tu pourrais te faire attraper. Parce que ce que tu veux, c'est te faufiler entre 2 bâtiments de grange dont les toits sont presque à côté, les uns sur les autres. Et que si un cavalier ou une cavalière essaie de passer à travers ça, il va devoir faire un jet pour pouvoir se restreindre et surtout un autre jet pour garder sa monture. T'avances. Je vais t'inviter à faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Non, je suis bien stressé. Je suis vraiment stressée, j'ai eu 16. 16, très fort. Tu te précipites au dernier instant, puis tu t'aides avec les murs, puis tu te propulses avec tes bras aussi pour faire un maximum de distance. Et tu vois, t'entends le cheval qui s'ébrouille, qui repasse derrière. Ils sont passés tout droit, puis essaient de s'engouffrer dans le tunnel. Et la bête refuse d'avancer. Et elle est prise l'espace d'un instant, puis t'entends juste le cavalier ou le cavalier, que ça se confirme être un homme, crier à cet instant. « Je l'ai perdu! » Et est-ce que tu te retournes pour jeter un coup d'œil? Non, je continue ma course vers notre petite cabane. Très, très bien. Tu avais fait un jet de perception hein, pour ton 22, c'était pas de la survie. Ouais, c'était perception. Très fort. Jacques, t'entends ce même cri-là. Parce que au final, Prétessé, avec la course quand même assez soutenue que tu viens de faire, t'as couvert une bonne distance. Mais ils sont plus loin, Jacques. Ils
sont pas de retour vers le cercle. Tu te retrouves un choix. Soit tu t'en vas vers le bruit, ou tu retournes vers la place d'origine, et tu n'as pas entendu prétesser, tu as entendu juste un cavalier qui a crié « Je l'ai perdu! » Est-ce que c'est vraiment des directions opposées? C'est un détour. Je vais quand même passer par au cas que je me dis que je suis quand même assez rapide en termes de. Du moins, je connais bien le positionnement pour pouvoir être capable de me retrouver facilement. Fait que je fais l'espèce de courbe. Je me dis si ça dérape dans cette zone-là, alors que j'entends un cavalier crier comme comme quoi il l'a perdu, ben, je préfère aller voir l'endroit où ça dérape avant de me rendre dans l'endroit où c'est plus calme. Très bien. Je vais t'inviter à faire un jet. J'essaie de trouver une raison pour y aller, en fait, c'est ça que je faisais. Ah ouais, c'est très fort. Je vais t'inviter à faire un jet d'athlétisme ou de survie, s'il te plaît. Bien sûr. Ben, je vais prendre survie. Hein. Ah oui, pas trop. Ça va donner un 16. 16. Très fort. Je vais vous inviter tous les deux à rouler un dessin. À 25 de distance et moins entre vos résultats de dés, vous allez tomber face à face. En sens, si on a 25 de moins en Si elle roule 25 puis 50, puis que tu roules 50, vous êtes proche. Ok. Nice. Ton résultat, Jacques? 27. Oh, ton résultat, Marika? Non, ça sera pas long, j'ai pas les bons dés, là. Attends un peu, là. On va sortir un chiffre de même au hasard, c'est pas grave. Non, mais au pire, j'ai brassé 2 fois un dessin, puis un sur les unités, puis l'autre. Ben va oui, être- oui. Je fais souvent ça. J'ai eu 39. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Jacques, tu te faufiles en direction du bruit, tu sais, puis tu Ouais. longes des petites remises des bâtiments, mais tu sais, t'es plein de stock. T'as le marteau, les arbalètes, les carquois, les sacs à dos sur toi. T'avais déjà ton sac, toi, qui était plein de linge puis de couvertures que t'avais rempli supplémentaires. Puis t'essayes d'avancer le plus subtilement possible ta mule, puis tu tournes un coin pour espérer te longer encore une fois à travers les ombres, puis tu vois juste une guerrière, prêtresse, robot descendre à toute allure avec une course parfaite en direction de la rue qui descend le plus directement, c'est-à-dire le plus droit possible pour accumuler un maximum de vitesse. Elle a aucunement conscience de ce qui se passe autour. Est-ce que tu te mets sur son chemin? Est-ce que tu la prends puis tu la suis? Comment tu gères ça? Ben, je vais essayer de la. Ouais, je vais essayer de la. Voyons. Pourquoi le terme dans ma tête, c'est juste alterner, mais c'est pas ça. Je vais essayer de lui parler. Je vais essayer de lui lâcher une espèce de petit cri pour faire PTC, je suis ici. Où est-ce que vous allez comme ça? Veuillez pour vous m'aider à transporter. Très bien. Prétessé, tu descends une rue après que tu aies tourné une remise, puis un autre, puis à gauche, puis tu essaies de t'orienter, puis tu as une boussole à l'intérieur de la tête. Là. Fait que c'est assez simple d'essayer de retrouver votre chemin à travers tout ça. Puis tandis que tu cours, tu entends la voix de Jacques, puis fou, tu passes rapidement à côté. Est-ce que tu mets les freins puis tu rentres avec lui dans la petite ruelle, ou est-ce que tu essaies de le traîner avec toi plus bas sur la rue pour continuer votre fuite? Je pense que je continuerai de courir, puis j'espère qu'il me suit pour m'éloigner le plus du cavalier. Est-ce que j'entends encore des. T'entends ses bruits de- cris derrière, mais t'espères l'avoir semé. Ok, d'accord. Mais je continuerai quand même pendant un certain temps pour que Jacques s'éloigne de là. Mais s'il me suit pas, en même temps, moi, je vais me cacher, moi. Très bien. Donc, tu descends la rue. Jacques, est-ce que tu suis? Ou tu la laisses aller puis Est-ce t'espères que je qu'elle suis va capable de comprendre qu'elle est dans une situation où elle se fait poursuivre? Oh, Ou oui. c'est Oui, difficile? oui. Non, c'est assez. Ok, c'est assez clair. Ben dans ce cas-là, où je vais la suivre. Je me dis que si elle continue, ça doit être parce que soit elle ne m'a pas entendu, ou B, soit plus probable, elle ne m'aime pas. Fait que je vais la suivre. Je vais la suivre. Très bien. Probable. Je vais t'inviter à faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît, Jacques. Ah non. Ma force. Non, c'est pas super. 12. 12. Excellent. Ça, j'ai les bras pleins d'affaires. Je suis genre. Tu sors avec les 3 sacs, puis tu commences à courir, t'es plus petit sur pattes, puis t'essayes de suivre Prétessé à la trace. Est-ce que vous jetez un coup d'œil derrière vous, compromettre la distance que vous pouvez parcourir pour regarder si vous êtes suivi? Non, moi, je ne regarderai pas derrière. Puis, admettons, là, je sais pas là, par rapport au X-Crawl où on est, Toujours dans la zone mais 6. moi, je voudrais vraiment gagner les champs. Très bien. Excellent, c'est noté. Pour ta part, Jacques, est-ce que tu jettes un coup d'œil derrière? Non. Je sais même pas qu'est-ce qu'elle poursuit. Je vais juste continuer à suivre. Parfait, très bien. De toute façon, je peux pas vraiment me tourner. Je sais que j'ai des bras.
mais tu sais, je crie en même temps, là, mais où est Constance? Est-ce qu'elle est morte? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que 16 te touche, Jacques? Oh, Oh. boy! Bien sûr que oui. Ça va donner 8 points de dégâts, alors qu'il y a un carreau d'arbalète qui se loge dans ton épaule à travers les sacs, puis qui en accroche un probablement dans ton dos. Puis vous entendez le bruit des sabots sur le gravier qui semble être dans votre direction. Il y a un cavalier qui vous a pris à la chasse et qui vient de tirer sur Jacques. Prétessé, puisque tu n'as pas jeté de coup d'œil derrière toi et que tu es devant Jacques, tu n'as pas conscience de ça, à moins que Jacques hurle pour t'en avertir. Mais nous allons aller à un endroit où on ne hurle pas, puisque on va se faufiler à travers les ruelles, puis on rentre entre deux craques de planche jusque dans la cuisine, alors que Constance, on te repasse un cabaret avec des trucs, puis tu reviens avec quelque chose de beaucoup plus modeste vers la table, puis t'apprêtes la table. Est-ce que tu serais dans l'optique d'avoir les yeux fixés sur la porte ou d'essayer d'entendre les commérages? Qu'est-ce que tu vas accomplir en restant là pour l'instant? En fait, ça serait si les cavaliers sont pas encore rentrés, ben, les cavaliers, on s'entend, ça serait d'écouter les commérages, écouter ce qui se passe. À la limite, c'est du commun. C'est quoi la vibe? Est-ce qu'ils veulent nous vendre? Est-ce qu'ils veulent nous donner en pâture? Fait que c'est vraiment de saisir l'ambiance. Très bien. Est-ce que tu dirais que ça serait davantage un jet de peut-être de persuasion, investigation? Comment tu vois ça? Moins persuasion parce que je pense pas que j'essaie de les convaincre de quoi que ce soit. Je suis à l'écoute. Fait que, à la limite, insight. Ouais, J'essaie très bien. de Très fort. ouais. Ah ouais, intuition. Insight. 21. OK. Mettons avec 12, tu constates que juste l'état général de panique, ça arrive pas souvent. OK. Avec 14-15, ce qui inquiète les gens, c'est la présence de la flamme. Avec un 18, ils sont pas supposés être ici parce qu'il y a un accord. Cette partie-ci du duché n'est pas investiguée et n'est pas susceptible d'être soumise à la flamme. Et À cause des Modmen? je sais pas pourquoi. Tu avais dit, OK. Je pensais que Carlos me l'avait dit. Oui, c'est vrai. Carlos, tu avais eu la conversation avec lui. Donc oui, il y a cette espèce d'accord-là malgré tout. Même si, au final, si tu fais le calcul, les Modmen ne semblent pas être de fervents Patriots. Non, je sais pas comment C'est ça, ils sont pas là. Ils sont pas là à défendre la gang. supporters, voilà, de la flamme. Ceci étant, puisque tu as eu 20 et plus aussi, tu constates que certaines personnes plus âgées sont très inquiètes de voir un membre de la confrérie. Et tu entends probablement l'une des 6 grands-mères qui passe un gros chaudron de bine sans rien d'autre que des oignons dire « Il était pas supposé revenir! Oh. Jamais rien de bon arrive alors qu'il est ici, lui! » Puis des commérages de ce genre-là entre les femmes qui se passent un peu de nourriture. S'il y a probablement, comme Jean-Cel avec qui j'ai épluché des patates ou quelqu'un avec qui j'ai jasé durant le souper, probablement que je demanderais, avec mon regard le plus juvénile qui soit, le mage, il est déjà venu ici? Puis c'est la petite fille avec qui tu avais épluché des patates qui t'aide aussi, puis vous êtes naturellement retrouvés, puis vous travaillez ensemble. Aucune idée, mais c'est rare qu'on n'aime pas les gens ici. Ouais. Alors si on se souvient de lui, sûrement. Allez! Puis il te pousse un peu pour que tu puisses continuer à faire ton travail. Puis tu te rends compte que ce qu'ils font, c'est qu'ils ramassent tout ce qui est bon, puis ils le remplacent par quelque chose de vraiment simple. La soupe aux choux est de retour sur le menu. Mais ça prend un moment là, avant qu'il se passe quoi que ce soit, que tu fasses des allers-retours. Là. Et alors qu'il te pousse dans la cuisine, puis que les portes de battant se frappent, c'est comme s'il frappait notre caméra narrative, qui repasse par l'une des fenêtres, puis qui redescend à la rue, alors qu'il y a peut-être un petit cri de nain qui déchire la nuit noire. Et je vais vous demander, Prétessé, Jacques, de rouler une initiative, s'il vous plaît. Bien sûr. Je vais essayer de faire du mieux que je peux, Constance, pour alterner et répartir également. Zéro stress, moi, j'assiste à une partie que j'adore, fait que... Parfait, c'est bien fait. J'ai du plaisir. Votre initiative, 25 à 20, 20 à 15. J'ai 19. 19 pour Jacques. 15 à 10.
10 à 5. 5 à 0. 1. Un. En même temps, pas d'ambiguïté, tu sais. Tu sais que tu joues dernier. Jacques, il y a ce carreau d'arbalète qui te rentre dans l'épaule, directement dans le dos. On vient lâchement d'ouvrir le feu sur toi dans cette rue, alors que tu transportes tous les sacs. Quel est ton réflexe? Abandonner ta charge, puis te pitcher dans une ruelle, te retourner combattre. Que fais-tu? Bon, déjà, là, on est en début de combat. Ainsi, Tout à fait. pour ce round-là, j'ai 10 feet de déplacement de plus J'adore. à cause de mon archétype. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter d'avancer. Tu sais, on va dire, c'est comme si le fait de manger un carreau d'arbalète me permettait de courir plus vite, de douleur un peu. Ah, mais j'imagine. Et, j'imagine un peu. Je vais courir beaucoup, le plus que je peux, en fait, c'est d'une action complète, pour être sûr de comme prendre peut-être une semi-distance, parce qu'éventuellement, c'est un cavalier à cheval, il va me rattraper. Lorsque je vais avoir assez une bonne distance, je vais absolument tout lâcher ce que j'ai dans mes mains. Je vais me tourner vers lui, puis je vais l'attaquer directement. Parce que j'ai l'avantage si je prends on va dire le momentum d'attaque sur un début de combat. Excellent. Donc, sans prendre ton action, tu vas prendre toute ta distance, Ouais. plus ton 10 pieds, pour courir, lâcher tes bagages, prendre ton arbalète, puis ouvrir le feu. Ouais. Fantastique. Alors, on entend juste le bruit de tous les sacs, alors que tu te retournes éclairé par la lumière de la lune, quelques lanternes, puis tu vois en effet un cavalier avec une grande cape verte qui court dans ta direction, puis qui semble avoir rangé son arbalète, puis qui se dirige vers une arme qui n'était pas en mesure d'identifier pour l'instant. Je vais tirer un premier carreau. Parfait. Ça va donner un 22. 22, ça touche. Roule tes dégâts. C'est bol quand il faut que tu me prennes le temps de regarder voir si ça touche à 22. OK. Parfait. Je vais juste vérifier quelque chose. OK. Finalement, Constance va rester sur la ferme du Val à jamais puis faire semblant qu'elle est une employée depuis toujours. Ouais, ça veut ça, hein? OK. Donc, on y va. C'est parti. Oh, cool. Ça va être... ça va être 10 de dégâts. Ouh. Touché. Parfait. D'autres choses que tu veux faire? Oui, parce que dans le fond, c'est le premier tour de combat. Je peux faire une attaque supplémentaire. Parfait. À partir de mon action. Et si cette attaque touche, la target prend dans le fond, la cible prend des dommages supplémentaires de 1d8. Très bien. Donc, je vais l'attaquer. Ça donne un 21. Ça touche. OK. Donc, ça va être un D8. Ça va être 6 pour le premier. Parfait. Et le D8 supplémentaire, maximum. Fait que ça va être un 6 plus 8. Ça va être un 14 en tout. 14 plus 10 de tantôt. Et tu fais ces deux attaques-là avec ton arbalète? Oui, mais je vous rappelle que j'ai pris le feat qui me permet... le don qui me permet de pouvoir charger une arbalète dans le même tour. Fait que j'ai comme vraiment l'espèce de... Je tire un carreau, j'ai comme un... Tu sais, j'ai probablement comme des arbalètes, en fait, des carreaux d'arbalète comme sur mon avant-bras, un peu comme un genre de petit... tu sais, un petit... comment on appelle ça? Voyons. Support. Un genre de brassard. Un genre de brassard en cuir avec des, Ouais. avec des carreaux placés à l'intérieur. Puis je vais juste en prendre un, le placer rapidement, puis je peux retirer une seconde fois. Et tu sais, je comprends en même temps que la logique, là, c'est que si Prétessé se fait courir après, elle a le sac avec elle. Donc, je vais tenter de focusser l'action sur moi. Très bien. Et voilà. Donc, tu as parcouru toute ta distance, puis tu t'es retourné, puis tu espéré attirer l'attention. Ouais. Puis tu tires en direction. Un premier carreau, deuxième dans cet humanoïde qui, au deuxième carreau, la capuche de sa cape se rabat derrière, porte une petite capine en cuir sur ses longs cheveux nattés sur ses épaules, des traits très fins, elfiques, que tu reconnais, qui avance, Un elfe? qui fonce dans ta direction et tire une grande lame et va profiter du momentum pour essayer de taper au passage. Arc. Oui, tout à fait.
Est-ce que 17 te touche? Bien sûr. On n'a pas beaucoup d'armure, hein, la crew. Non. Mais j'ai On quand n'a même pas beaucoup de points de vie. d'armure. Mais j'ai quand même beaucoup de points de vie, par exemple. Parce que rôdeur. Ça va donner 5 points de dégâts de Oh, slashing. Ça va. Puis il tire sur les rênes de son cheval, puis le cheval s'ébroue, puis il va espérer avec le poids de son cheval rabattre la lame sur toi. Ok, il fait une deuxième attaque. Oui, mon chum. Oh, 25 pour toucher. Oh! 24, excuse. Ça touche. Mais c'est pas un critique, là. Non. Oh, t'es chanceux, mon ami. 3 points de dégâts, alors que sa lame perce Hein? dans ta clavicule. Puis il retombe sur son cheval, puis il va continuer à avancer. Il va offrir, Ah ouais. donc t'as une attaque d'opportunité. Ah oui. Ah Avec oui, oui, ton oui, oui. crossbow expert feat, en plus, je pense que tu peux le faire à courte distance. Puis Oui, j'ai aucun malus, ça va être au corps à Malus. corps. C'est trop corps à corps. Fait qu'absolument, je vais le prendre. Je vais absolument le prendre. Ouais. Puis je Et sais ça pas va si être en un coup reaction, tu peux critique. utiliser une arme à distance, mais juste pour le fun, on va le faire. Pour cette fois-ci. Excellent. Donc, coup critique, wow, comme le nom de la chaîne. Critique. Comme le nom de la chaîne sur laquelle on joue présentement. Fait que ça va faire un. Ça va faire un 14. Un 14. Un autre 14. 6. Fantastique. Tu vois que le cavalier repart sur sa monture, puis il espère sans feu, puis tu fais juste retourner ton arbalète, puis tu laisses décocher un autre carreau qui se plante dans son épaule, puis l'impact est tellement fort qu'il tombe de son cheval. Puis le cheval fait juste le traîner dans l'étrier. Sa tête se cogne sur le pavé. Puis le cheval, ça attire un peu d'attention, puis il est mort en plein milieu de la rue. Là. Le cheval se retourne, puis le cavalier traîne dans l'étrier, prise au piège. Merveilleux. Merveilleux. C'est un moment où Jock était très badass, mais il n'y a personne qui peut le voir. Personne qui l'a vu faire. Prêtez ça. Je vais ramasser mon stock à terre en faisant comme. Oh, je suis mal. T'entends l'impact, clac, de la tête au sol, puis les échanges, puis les cris. Tu sais, tu en as conscience là, qu'il y a eu affrontement ou combat derrière toi. Puis quand tu te retournes, tu vois justement ce cavalier-là qui refonçait dans ta direction, puis qui semble être tombé au sol. Est-ce que tu fais quelque chose de spécial? Il vient vers moi, le cavalier? Le cheval? Le cheval, il commence à tourner, n'ayant plus de cavalier. Là. Mais tu peux arrêter ta course et te diriger vers le cheval, oui. Mais là, attends. Mais là, admettons, est-ce que Jacques me rejoint en faisant sa course Non, en il début a de atteint le tour? maximum de sa distance et il ne t'avait pas rejoint. Ok. La première... Ok, excusez-moi. Le cheval, il s'éloigne pas, là. Ça a vraiment Bien tout ça, il y a changé, le fait qu'il soit mort, là. Il y a une rue en avant. Tu te retournes, tu es sur une rue. Il y a un cheval avec un cadavre. Et un peu plus loin, Jacques. Puis Oui, le c'est cheval ça, mais va est-ce que le s'avancer. cheval... Oui, je veux savoir s'il a l'air de s'en aller vers d'autres gens ou s'il reste dans le Il périmètre. reste entre vous deux. Là. Il n'y a plus de cavalier, c'est plus ce qu'il fait. Là. Ça il tire sur le pied puis il se fait juste tourner en rond. Ok, ben dans ce cas-là, je vais voir Jacques, là. Puis je commence à ramasser mon stock puis à m'équiper, là. Je veux dire, à prendre mon marteau, mon armure. Puis si je peux parler à Jacques, je vais lui parler, là. Tout à fait. Oui, c'est à toi. Jacques, est-ce que vous allez bien? Non, j'ai très mal, mais qu'est-ce qui se passe? Tout ce que je savais, c'est que vous faisiez courir. Après, j'ai tenté de vous suivre, il m'a tiré un coup. Est-ce que j'ai un carreau dans le dos? Tu sais, je me tourne, puis je dois avoir une arbalète de planter dans le dos, là, tu sais, un Ouais. carreau d'arbalète, là. Mais pourquoi est-ce qu'il vous poursuivait? Il sait que vous avez le sac. Je ne sais pas, il m'a vu quitter la foule et il s'est mis à me poursuivre. Et pendant que je lui parle et que je regarde dans son dos s'il y a bien un carreau d'arbalète, je vais déposer mes deux mains sur ses épaules et un petit peu comme je l'avais fait auparavant, ou c'était peut-être à Constance, là, masser, puis je vais lui faire un Healing Word. Très fort, avec ton action bonus. Aucun problème. Et alors que tu le masses sur les épaules, tu le soignes un petit peu, vous entendez qu'il y a de l'agitation. Là. Le village endormi commence tranquillement à se réveiller puis à s'agiter. Le village, la petite ferme. Combien tu me donnes? 5. Merci. Je vais faire comme un espèce de. Oh, oui, c'est un point de pression. Oui, juste là. C'est parfait. Très bien. Je fais, mais où est Constance? Où est Constance? Est-ce que je l'ai vu entrer à l'intérieur, Constance? Oui, mais elle est dans la foule, oui. Disons que tu avais l'œil assez ouvert pour ça.
Et elle a suivi la foule. Je ne crois pas qu'elle va ressortir tout de suite. Elle a dû... je ne sais pas ce qu'elle a fait en fait. Elle est entrée. Et la seule information que j'ai. Oh oui, on va tenter de le rejoindre. Tu sais, je ramasse mes affaires, je te donne ton stock, toutes les affaires, puis je fais comme. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va la rejoindre? Est-ce qu'on tente de voir un peu qu'est-ce qui se déroule? C'est sûr que si la flamme est ici, là, les gens, ils doivent pas être contents. Ici, il va éventuellement peut-être avoir un soulèvement ou peu importe. Je crois que je ne quitterai pas sans fouiller l'homme. Moi, je voudrais aller voir le cavalier. Excellent. Est-ce que tu veux essayer de le décrocher puis de le fouiller? Est-ce que tu veux essayer d'entraîner le cheval un peu plus loin puis de le fouiller, rester attaché après? Qu'est-ce que tu fais? Je pense que j'essaierais d'entraîner le cheval un peu plus loin parce que si on peut se garder le cheval quelque part, tu sais, j'aimerais peut-être ça attacher le cheval puis dire ben on a quelque chose pour aller plus vite si jamais on a besoin de sauver. Là. Très bien. Je t'invite à faire un jeu d'animal handling, s'il te plaît. Manutention animale. Est-ce que je peux l'aider? Oui, tout à fait. Tu peux le faire à avantage ou chacun fait un jet. Euh, Qu'est-ce que tu as choisi? Tu me donnes avantage ou? Je vais le faire aussi. Ok. Ben, j'ai eu un naturel Ouais, c'est sur ça. le premier jet. Fait que... De mon Oui, côté, mais ça tu va m'avais donné donner avantage. un 15. 15. Parce que c'est de la nature. Prétessé, tu t'approches du cheval puis tu fais juste mettre une main sur sa cuisse arrière pour comme essayer de le pousser. Tu sais. Puis le cheval s'ébroue, puis ça soulève le corps, puis ça claque au sol. Puis il y a juste Jacques qui reprend les rênes, puis qui calme un petit peu la bête, puis qui est capable de l'amener, mais elle est excitée. Là. Puis ça bardasse un peu. Là. S'il restait quelques souffles au cavalier, il n'y en est plus. Là. Puis vous êtes capable de l'entraîner entre deux bâtiments, mais ça a amené quand même du boucan. Puis le cheval aussi s'ébroue, tape de ses sabots. Donc ça va nuire à votre furtivité. Vous avez quelques secondes si vous voulez stop and go ou si vous voulez vous rester là, défaire le cavalier, blablabla. Ça va être des jets de compétences. Quand tu dis quelques secondes, est-ce que c'est une seconde? On a assez de secondes pour faire une action? Oui. Ok, je vais faire une action. Vas-y. Je vais faire Prime Ball Awareness, qui est un de mes trucs de niveau 3 qui me permet de pouvoir communiquer une idée simple à une bête. Oh, ok, très fort. Puis je vais communiquer avec le cheval en lui disant genre, c'est la manière d'un l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, là. Kevin Costner style, là. Tu sais. Oh, calme-toi. Oui, ça va bien aller, Zéné. C'est pas grave s'il est mort. Tu vas te trouver quelqu'un d'autre. Il doit y avoir plein de personnes qui peuvent te prendre comme cheval pour les prochains mois et tout. J'essaie de le. Ok, je t'invite à faire un jet d'animal handling à avantage, s'il te plaît. Ok. J'ai eu un naturel aussi, là. On va... Ça va donner 14. Ouf, ok. Très bien. Tu vois, tu es T'as-tu capable de que- calmer le cheval, Ouais. mais il semble être très attaché à son cavalier ou à sa cavalière. Et Prétessé, qu'est-ce que tu veux faire pendant ce temps-là? Je veux fouiller le cadavre. Je t'invite à faire un jeu d'investigation, s'il te plaît. 12, 16, 20. 6. 6. Tu fouilles le cadavre, puis tu finis juste par le décrocher de l'étrier. Pouf, la jambe tombe au sol. Puis il y a une grosse cape, il y a plein de poches. Tu fouilles, tu défais des sangles, des ganses. Ça semble pas faire de sens. Tu découvres son visage, ses deux yeux vides qui te fixent. Les carreaux qui se craquent sous son poids tandis que tu la tournes. Elle est morte. C'était une femme, elfe. Visage... T'as pas dit que c'était un gars tantôt? La première personne qui le poursuivait, oui. Ah, ok, c'est pas la même. Oh, shit, ok. Est-ce que j'ai la possibilité de comme simuler son cadavre quelque part dans les alentours? Tu peux essayer de le cacher. Ouais, je vais t'inviter à faire un jet de tromperie. Deception ou bien subtilité. Faudrait que je te dise en même temps. Tentez de ramasser les carreaux d'arbalète, ils sont encore bons. Il faut Ah, vraiment recycler dans bien. la... Je ramasse pas du tout les carreaux, j'ai eu un naturel. Tu les casses sous l'impact. Crac, crac, crac. puis Oui, t'essaies de c'était les J'ai tourner. encore bon. plus de bruit. C'était encore bon. Oh, c'est mes carreaux Constance. préférés. À l'intérieur de la petite chaumière, Ma mère qui les a donnés. il y a un moment qui passe, puis c'est très long, mais on va utiliser le crack des carreaux, alors qu'on craque une miche de pain sur le centre de la table, puis que la porte se referme, puis que la Dame du Val est accompagnée. Mais elle n'est accompagnée que d'une seule personne, le frère de la confrérie de l'Observatoire.
qui rentre dans la grande pièce. Puis c'est silence, là. Puis tu vois qu'à son arrivée, il y a du monde qui quitte. Puis c'est pas la première fois que tu le vois. C'est la 3e fois, en fait. La 2e fois, c'était au centre, sur cette grande place d'armes. Et la première, c'est à l'intérieur du navire de la capitaine Swiftkin. Tu le reconnais maintenant. Son grand crâne rasé. Il rabat le capuchon sur ses épaules. Des sourcils épais, denses, là, très fournis, qui cachent des petits yeux noirs plissés. La bouche fermée, presque en tout temps. À savoir s'il y a des belles ou peu de dents. Impossible, presque. Tellement il ne parle pas. Il murmure à chaque fois. Les mains jointes dans les manches de sa grande robe pourpre, mauve, très enrichie. Il attend qu'on lui tire une chaise, puis il s'assoit, comme le plus simple des hommes, pas intéressé du tout par la nourriture simple qu'on lui apporte dans des petits plats et des tasses. Et le silence est lourd et pesant, là. Puis il y a juste la dame Duval qui s'assoit à côté de lui. On lui sert, elle aussi, à boire et à manger. Est-ce que tu voudrais rester dans la pièce ou est-ce que toi aussi tu t'en vas? Il y a personne dans la pièce? Oui, il va rester 5-6 personnes qui restent juste parce qu'ils sont intéressés puis parce qu'ils veulent pas non plus la dame Duval seule. Tu reconnais Esther, la protégée Ouais. ou la... La meilleure amie, là. Exact, de la Ok. dame Duval. Dis-moi qu'il y a aussi la madame qui arrête pas de chialer, là. Olive, non? Ouais. Oui, je resterais parce que je veux entendre ce qui se passe. C'est un peu ça mon but, là. Fait que, ouais. Très bien. Tu vois que la dame Duval semble très nerveuse. Puis elle s'excuse, en fait. Parce que... Non, mais je ne comprends pas pourquoi quelqu'un a pris la fuite. C'est vraiment hors de l'ordinaire. Habituellement, tout le monde que l'on embauche ici n'a absolument rien à se reprocher. Je suis certain que ce n'est pas vous, c'est probablement plus la flamme. Les gens sont nerveux. Puis elle parle, puis il fait juste lever la main, puis elle se tait. Puis tu vois qu'il murmure quelque chose. Est-ce que tu vas encore lire sur ses lèvres? Oui. Faut que tu te rapproches un petit peu parce que t'es un peu loin dans la pièce. Ah. Ok. Très bien. Félix. T'es Tu chien. t'approches, puis tu lis sur ses lèvres, puis il dit cessez de l'excuser. Nous saurons ce que cette personne cachait lorsqu'ils la retrouveront. Et c'est à ce moment-là que l'on saura si vous êtes complice ou non. Est-ce qu'il vous a donné de ces nouvelles? A-t-il répondu à vos correspondances? Puis tu vois qu'elle est comme piquée. Elle semble décontenancée par sa question. Elle boit son verre de vin. Non. Je n'ai pas eu de contact avec lui. Puis elle retire sur ses manches. Je vais t'inviter à faire un jet de perception, s'il te plaît. Mhm. 13. Tu vois qu'elle essaie de cacher quelque chose, mais tu vois rien. Puis il y a un petit moment. C'est silencieux. Le temps passe. Ils se disent pas grand-chose. Ils semblent être en attente, en fait. Puis tu fais le calcul, là, que 3 personnes ne sont pas rentrées. Là. Mhm. Est-ce que tu restes là? Ah. Parce que là, je me dis, si je sors, ça fait un bout que les derniers qui avaient sorti sont sortis. Mhm. Puis honnêtement, je serais pas trop où aller. Ah, ben, tu pourrais faire des allées-venues, là. Tu pourrais ramasser un bol, puis te lever, puis t'en aller, là. La bâtisse où on est là, où les cuisines, est-ce qu'il y a des fenêtres qui donnent sur la place centrale? Oui. Une petite fenêtre, oui. Ouais. Fait que pendant que je ferais ça, en fait, je ramassais comme un bol, des barres, quelque chose, puis aller vers la cuisine, puis aller voir dans les fenêtres, est-ce que les cavaliers sont encore là? Est-ce qu'il y a encore des gens dehors? S'il y a une cuisinière mémère, je peux-tu mémère avec elle? Très bien. Je vais t'inviter à faire un jet de tromperie, s'il te plaît. 23. Bien joué.
Tu te lèves, puis tu fais semblant de travailler, puis tu jettes des coups d'œil à travers la fenêtre, puis tu vois qu'il n'y a plus de cavaliers sur la grande place. Il semble Aucun être... des trois. Non, tout à fait. Ok. Puis tu vois juste des gens passer avec des torches et des lanternes. Ça semble avoir de l'agitation à l'extérieur. Et notre caméra narrative va suivre ton regard, puis fou, passer de l'autre côté de la fenêtre. On descend la rue, on tourne un coin, on suit le même tracé que tu as fait en passant dans la ruelle où le cheval a piétiné le sol. Notre caméra narrative plonge, tourne, serpente, passe à travers une clôture et se ramasse sur Jacques, prêtez-le, dans la ruelle, qui essayait de faire les poches rapidement pour comprendre qui vous attaque, chercher quelque chose. Et Jacques, blessé, essaye de peut-être se rafistioler un bandage en vitesse après les soins qui t'ont été appliqués. Et vous entendez le bruit de d'autres sabots qui semblent se diriger dans votre direction. Est-ce que votre réaction, c'est de vous cacher ou de fuir? J'ai besoin d'une réponse rapide, s'il vous plaît. Je serais porté à me fuir puisque je sais que Prétessup ne peut pas se cacher si facilement. Prêtez-le, est-ce que tu prends la fuite toi aussi ou tu retiens Jacques? Ben, tu sais, est-ce qu'il y a moyen de faire un peu des deux, c'est-à-dire s'éloigner, mais se cacher après un certain temps? Moi, je veux pas qu'on laisse Constance derrière, quand même. Oui, je comprends la logique de se dire on fait une distance, le but de pouvoir se cacher mieux. Tu sais. Si vous voulez vous cacher en direction de Constance, le jet va être plus difficile parce qu'il va falloir passer à travers la rue. Mais non, pas nécessairement en direction de Constance, mais je voudrais m'éloigner des pas pour me cacher un moment puis attendre de voir s'ils font une ronde puis qu'ils finissent par comme s'en aller. Exact. Je te donne deux options. Si tu te caches avec un jet de plus élevé de difficulté, tu te rapproches de Constance. Si tu te caches avec un plus bas jet de difficulté, tu te caches, mais tu t'éloignes de Constance. Je prendrais le plus bas niveau de difficulté. Est-ce que je peux tenter quelque chose pour essayer de faciliter? Ben, tu me connais, je suis vraiment fermé. Puis, Je sais, plate, je sais, plate, mais plate. j'essaie quand même. Je teste ouais, des essaie-toi. affaires. Ouais. J'aimerais ça à ce moment-là, parce que je suis désolé, je sais que tu voulais garder le cheval, là, Marika, mais j'aurais comme le réflexe de comme taper sur une fesse pour le faire partir dans une direction, puis ainsi attirer les personnes vers la direction où le cheval va galoper. Tout à fait. Faire une distraction, ça va vous Ouais. donner avantage sur votre jeu. C'est fait? Oui. Tu tapes sur le fesse du cheval. Mon but Au étant moins, de t'es le faire. fait l'étrier. Là. Ouais. Tu traînes pas le cavalier en arrière. Ouais. Ça le fait fuir à travers les ruelles. Puis ça vous donne votre avantage pour votre jet de furtivité. Je vais vous inviter à faire votre jet de furtivité. La marque plus facile à atteindre est 13. Avec avantage. Pas Oui, tout à fait. super. Pas super, j'ai eu 13. Pour ta part, prêtez 9. 9. Ah, barnouche. Ça va Non, pas quand bien. je vous dis que je sais pas me cacher, je sais pas combien de fois va falloir que je vous le dise. Oui, je sais. Là, on met tout dans notre panier pour tenter de faciliter. Tu tapes le cheval. Psh! Ouais. Il hennit, s'ébroue, part à travers, entre les petits bâtiments, accroche un paquet de trucs, des pots de fleurs qui tombent au sol. Ça fait tout un tabac. Puis il se faufile de l'autre côté, puis quitte dans les rues, puis tu entends juste les sabots sur les pavés de pierre. Puis le silence. Puis vous espérez avoir attiré les cavaliers. Puis toi, genre, qui tu quittes, tu longes le mur, puis tu te rends un petit peu plus loin pour espérer te cacher. Prétessé, tu tournes le coin, tu tournes pour aller suivre Jacques, puis t'entends juste les sabots qui partent en arrière de toi, puis qui t'ont repéré. Je vais vous inviter de nouveau à rouler l'initiative, s'il vous plaît. Jacques, on peut prendre pour acquis que tu es allé te cacher. Donc, tu seras caché. Ok, mais je peux agir quand même. Je suis dans Tout à fait, l'initiative. dans l'initiative. 25 à 20. J'ai 23. Oh. Parfait. 20 à 15. 17. Très bien. Jacques. Question technique. Est-ce qu'on connaît Oui. l'initiative des gens? Tu Dans connais une pas partie. l'ordre tant qu'ils n'ont pas joué. Non, ok, parfait. C'est ça que je voulais savoir. Ouais. Je sais que des fois, il y en a des maîtres de jeu qui le montrent, il y en a qui ne le montrent pas. Ça, je connais. Ben non, mais une fois qu'il est donné, moi, ça me dérange pas de te le redire, par contre. Ok, non, c'est correct.
Est-ce que présentement, à l'endroit où est situé Prétessé, ben, je l'imagine que là, elle comprend qu'il y a des gens qui vont comme la. Ok, je vais délayer mon action, si tu me permets. Parfait, oui. Je vais attendre que Prétessé se mette à courir, parce que j'imagine qu'elle va se mettre à courir parce qu'il y a du monde qui court après. Puis mon action, c'est de réagir à ce moment-là. Parce que Excellent. je vais faire un sortilège. Tu vas faire un sort à ce moment-là? Ouais. Excellent. Parfait. Pour te donner la scène, là, Ouais. vous avez fait partir le cheval à travers les petites ruelles comme si vous vous étiez sauvé. Ouais. Puis vous avez pris un peu vers la rue principale, entre Ouais. tous ces bâtiments-là. Ouais. Toi, tu as réussi à partir un petit peu sur la rue, puis tu t'es recaché entre deux bâtiments. Et Ouais. tu as vu Prétessé faire la même chose, puis de la rue descendait un cavalier dont tu entends les sabots qui vient vers vous. OK? Donc, tu entends les sabots qui s'en viennent. Toi, tu te caches, puis tu te dis si Prétessé fait son truc, toi, tu vas faire ton sortilège. Et c'est la fin de ton tour. Tu as une vue un peu sur ce qui se passe, puis tu vois descendre sur la rue, une bougie à la main, une cavalière au crâne rasé chauve qui descend sur son cheval noir en direction de Prétessé, puis qui va juste se reculer, puis va lâcher un grand souffle de flamme dans sa direction. Nice. Ça donne un 18 pour toucher. Ça touche. Tu vas subir 10 points de dégâts de feu, alors qu'il y a une espèce de jet de flamme qui s'en va dans ta direction. Cependant, tu vas n'en subir que 5, puisque tu te retournes instinctivement pour te protéger du jet des flammes, puis ton sac à dos semble subir une grande partie de l'impact, et la blessure est moins importante que tu l'aurais cru. Et le cavalier passe à côté de toi, puis va placer sa monture sur la route entre toi et Jacques, comme pour te barrer le chemin. Et t'entends d'autres sabots qui arrivent de derrière toi, Prétessé. Et elle est à la trousse par la même personne qui t'a pourchassé au début, qui lui aussi a une bougie à la main. Puis il va arriver dans ta direction, va lâcher les rênes de sa monture, puis il va juste prendre une grosse masse, puis il va essayer de te frapper. Excuse-moi. Ça va être un... Ou 19 pour te toucher. Oui. 7 points de dégâts contondants alors qu'il te frappe sur l'épaule. Puis t'es comme prise cintrée entre ces deux cavaliers et leur monture. Puis il va relancer le gourdin dans ta direction. Ça va être un 6 pour toucher. Ça touche pas. Non. Et tu es capable d'éviter le deuxième coup. Et c'est à toi, Prétessé. T'es cintré. T'as la ruelle derrière toi de où tu proviens. Puis t'as ces deux cavaliers-là sur la route. Mais tu peux essayer de partir en courant. Il va y avoir des attaques d'opportunité. T'en prendre à eux. Que fais-tu? Je suis tannée de fuir. Je suis rentrée dans les champs du duché du Moulin en étant libre et je vais partir de ces champs soit libre, soit morte. Donc, je vais diriger mon regard vers les deux personnes et je vais dire très fort, descendez des chevaux. Et je fais command niveau 2. Donc, je peux le faire à deux personnes différentes et je veux qu'ils droppent en bas de leurs chevaux. Fantastique. J'adore ça. Quel est le jet de sauvegarde? C'est là que ma détermination va peut-être être battue par un jet parce que c'est seulement un jet de sauvegarde de sagesse numéro 13 pour atteindre 13. OK. Sagesse. Parfait. Tu lances cette commande-là, puis tu vois que l'homme qui a foncé vers toi en deuxième comme est confus, c'est pas trop, puis il reste sur sa monture, puis il relève son gourdin dans ta direction en brandissant la bougie, puis en incantant des prières. Mais Glaise, des braises, elle, spontanément, descend de son cheval, puis repousse sa monture. Puis elle est debout face à toi, mais elle est encore hostile là, en ta direction. Puis elle tombe face à toi, puis là, elle comprend pas ce qu'elle fait là, puis ça la met très en colère. Elle te trouve extrêmement dangereuse. Que fais-tu? Je peux rien faire d'autre. Est-ce que tu fuis? Est-ce que tu cours? Dans les ruelles? non. Ou tu restes Non, là? non, non. Je vais affronter, là. Je suis tannée, là, de fuir. Excellent. Fin de ton tour. Jacques, cintré par ses deux montures, Prétessé n'a pas couru, donc ça n'a pas déclenché ton action. Ça a quand même consommé ton sort. Que fais-tu? C'est ton tour. Ok, je peux faire quelque chose quand même. Mais c'est ton tour, oui, tout à fait.
Ok, ben si je vois qu'elle est là pour rester, je vais charger, prendre mon arbalète, puis je vais tirer ainsi sur lui qui est à cheval, en fait. Excellent sur le cavalier parce que l'autre a une couverture à cause de Ouais. sa monture. Très bien. Lui qui est à cheval. Et, Tu es caché, il ne te voit pas. Ouais. Et est-ce que c'est un nouveau combat ou c'est le même, là? Je vais te laisser le décider, là. C'est un nouveau combat, on a de nouveaux rôles d'initiative. Parfait. Dans ce cas-là, j'ai encore, dans le fond, mon bonus de tantôt, puisque c'est Mais le tu début n'es d'un pas sur ton combat. premier tour, par contre. On a fait un tour complet. Je sais pas si ça s'active juste au premier tour comme la classe assassin. Là. Ouais, t'as pu, je vais regarder. Non, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Fait que j'ai vraiment juste mon truc simple. Parfait. Je vais tirer quand même sur le dude. Ça va faire un 18. Ça touche. Roule tes dégâts. Ça va faire un 7. Parfait. Clac! Le carreau d'arbalète percute en pleine poitrine. L'homme va avoir de grandes difficultés à se remettre de cet affrontement-là s'il survit. Et je vais en profiter pendant qu'on est. À partir du moment que j'attaque, je ne suis plus caché. Fait que je vais sortir, tu sais, en même temps que je tire en même temps que je sors de ma cachette. De toute façon, je peux me battre au corps à corps avec une arbalète maintenant. Et je vais crier quelque chose de genre. Vous êtes tombé dans le panneau! Vous êtes encerclé! Oui, vous avez vraiment été idiot de suivre! Je m'étouffe parce que je m'étouffe pour de vrai. En fait, j'essaie de leur faire croire qu'on est comme Très bien. tellement sur le bord de leur tomber dessus. Comme tu as déjà pris ton action pour pouvoir faire un geste, là, ça fonctionnera pas pour pouvoir faire un jet de tromperie, mais disons que si tu essaies de le faire au prochain tour, je vais pouvoir te permettre d'avoir avantage. Ok. Ceci étant, tu insultes le cavalier qui vient de recevoir un carreau en pleine poitrine, puis Glace qui est à niveau face à toi, prétessé, il fait juste prendre conscience de ce qui se passe, puis il va foncer dans ta direction pour espérer t'assommer. Donc, elle va tirer de sa taille un grand gourdin aussi, très très simple, qui se termine par une grosse masse de métal, puis va juste invoquer « Au nom de la vérité, tu te soumettras! » Bang! Va essayer de te frapper à 2 reprises. C'est un 20 pas naturel et un 19. Les deux touchent. Sur sa première attaque, puisqu'elle invoque la vérité. Ça va être 15 points de dégâts. Contondant. Alors qu'elle frappe dans une de tes jambes dans l'espoir de te mettre à genoux. Puis t'entends juste Lucas à côté là, qui jubile de cette violence sur sa monture en dépit du sang puis de sa toux. Et ça va être 5 points de dégâts avec son deuxième coup de marteau alors qu'elle te frappe dans le dos. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît. 6. 6. Tu as un genou au sol. Tu n'es pas prone, mais tu as un genou au sol. Donc, mis à part la narrative, ça n'a pas d'influence sur tes capacités physiques. Et Lucas va frapper les flancs de sa monture, puis il va partir en direction de l'archer qui l'a attaqué, voyant que la situation est bien sous contrôle avec la grande prêtresse. Puis il va foncer dans ta direction, Jacques. Puis il va t'asséner un coup de son gourdin. 24 pour toucher, je roule vraiment fort. Oui. Ça donne 5 points de dégâts contondants. Ok. Puis il va te dépasser, puis il va essayer de te refrapper dans le dos. En levant son gourdin très haut dans le ciel. Pour la vérité, toi aussi, tu te soumettras! Et ça donne un 16 pour toucher. Est-ce que c'est ta classe d'armure? Oui, ça touche. Mais non, Félix, on n'a pas d'armure. Ah, c'est vrai. Ça donne 13 points de dégâts contondants. Ah, ok, cool. Alors qu'il te frappe, je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît. 15. 15, tu restes debout. C'est à toi, Prétessé. Tu es seul à seul avec Glace des Braises. Un genou au sol.
Tu sens ta tête qui tourne. Que fais-tu? Je la fixe et je souhaite ardemment infliger des blessures à cette personne. Tout à fait. Et c'est ce que je vais faire, le sort niveau 2. Et là, je veux savoir, mon Channel Divinity, ça s'applique sur au moment où je fais un attack L'attaque. roll, et comme je le lance, le Inflict Wound, ça pourrait s'appliquer. Oui, c'est un Ok. attaque, c'est un attack roll de spell, fait que ça fonctionne. Parfait. Mais je peux le choisir juste au moment où j'ai vu mon résultat, mais ne pas savoir si j'ai réussi ou pas, je crois. Ça, c'est par rapport à ton Channel Divinity, tu veux dire? Ouais. Oui, tout à fait. Mais Parfait. check roll ton jet d'attaque d'Inflict Wound. Je vais te dire si ça touche, puis tu diras si tu prends ton Channel Divinity. OK, j'ai eu 17. Ça touche. Je lui fais donc 4 des 10 de dégâts de... Plus ton Channel Divinity. Non, le Channel Divinity, je l'ajoute à mon jet. Ça, mettons, j'aurais eu 17, là, j'aurais fait plus 10 sur mon jet. Oui, d'accord, c'est vrai, oui. Je pensais que c'était sur tes dégâts. Je lui fais 28 de dégâts nécromantiques. 28! Tu la saisis au visage, puis tu essaies de lui infliger des blessures en ce sens-là. Ouais. Excellent. Donc, ça va être à la fois mécanique, mais aussi d'une extrême précision chirurgicale. Tu places ta main dans son visage, puis tu tires sur son visage pour la mettre à genoux, elle aussi. Elle n'est pas très grande, elle est assez menue. Elle tombe à genoux. Tu prends un de tes doigts, puis tu le rentres dans la narine, puis tu tires de toutes tes forces, puis tu arraches l'une de ses narines. Tu casses son nez du revers de ta main, puis tu prends le bas de sa mâchoire, puis tu la cognes au sol, puis tu la frappes dans le dos, tu disloques une de ses épaules, tu la relèves, puis tu la tiens par le cou, puis tu es en train d'écraser sa trachée. Elle prend sa masse, puis elle retasse ton bras, puis ta poigne se déprend sur elle. Elle est très endommagée, elle est complètement défigurée, elle est sonnée, mais elle est toujours vivante. C'est la fin de ton tour? Ouais, parce que je pense que je peux faire une action bonus attaque, mais je pense qu'il faut que j'aille attaquer avec une arme avant, je suis pas certaine. Est-ce que tu veux prendre le temps de lire? C'est assez critique, je pense, comme moment. On pourra l'éditer au pire. Ouais, juste 2 secondes. Ben, c'est ma prière de prêtre. Quand j'utilise une action attaque, je peux utiliser une action bonus pour attaquer à nouveau, mais est-ce que je pense pas qu'un spell ça compte comme Non, une exact, action parce que c'est attaque, pas une ça. action attaque, c'est une action spell. Mhm. Donc c'est tout. Fin de ton tour. Fantastique. Jacques, tu as ce cavalier qui tourne autour de toi, qui te frappe avec sa masse, puis qui est en train de te soumettre à la vérité et à la flamme. Que fais-tu? Je vais comme cracher un peu de sang, tu sais, comme en train je me suis pas. Je suis encore quand même magané, là, le dernier coup qu'il m'a fait, c'était pas drôle. Puis je vais dire. Et tu fais. La seule vérité que je sais, c'est que tu vas crever. Puis je vais laisser tomber mon arbalète à une main. Je vais prendre mon arbalète à 2 mains. OK. Puis je vais faire bonus action pour y faire Hunter's Mark dessus. OK. Puis je vais y tirer dessus. Parfait. Puis comme tu es un expert de l'arbalète, tu n'auras pas aucun malus pour tout ça. Donc, roule ton jet d'attaque. Ça va donner un 19. Ça touche, tu roules tes dégâts. Touche. Et là, ça va faire mal, ça. Ah oui. Ça va faire un. Plus un des 6 supplémentaires parce qu'il est au corps à corps. Ben, parce qu'il est en. C'est mon Hunter's Mark, ça fait ça. Ça va faire 17. 17 points de dégâts au total? Ouais. Parfait. T'as peu, non, 17 plus 2, excuse-moi. 19. Tu vois qu'il soulève de nouveau son gourdin pour te l'asséner. Puis là, tu te retournes, puis tu fais volte-face, puis tu tires un coup de cochon en dessous avec ton arbalète. Puis clac, tu laisses partir le carreau. Puis dans son mouvement, clac, il s'empale sur la gorge. Puis on voit juste notre caméra qui recule au niveau de pré-TC. Puis le cavalier en arrière, en sourdine, fait juste tomber. Puis Jacques, tu es seul avec le cadavre et avec un cheval. Est-ce que tu veux faire quelque chose pour le reste de ton mouvement? Oui, je vais me courir en direction de pré-TC et de la dame en question. Excellent. Tu veux courir? Ben non, ben, je vais me déplacer. Là, Non, parfait. Ouais, c'est bon. Tu te déplaces dans leur direction. Tu prends pas mal toute ta distance pour pouvoir te rendre. Ouais. Ah, puis oui! Oh! Attends un peu. Je peux-tu là, juste vérifier un peu. Quelque chose avec Hunter's Mark. Voir si Tu je peux peux le déplacer, je crois. Ouais, mais je veux voir s'il faut que je prenne mon bonus pour ça, mon bonus action, parce que Ouais. c'est le cas, là, je peux pas le faire. Oui, ça prend bonus action. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, il n'est pas transféré sur la dame en question.
Excellent. Puis t'arrives, puis tu cours, puis tu vas juste de l'autre côté. T'as un angle de vue sur Glaise Desbraises et sur Prétessé. Glaise est complètement défiguré. Il y a plein de sang qui lui coule dans le visage, mais il est encore debout. Alors que Prétessé haletante, son armure, son corps de métal bosselé, et reste quand même en contrebas. Et c'est à Glaise. Elle va se retourner vers toi, Prétessé. Puis tu vois qu'à travers tout son visage recouvert de sang, il y a juste ses yeux qui sont empreints de colère, mais aussi d'une certaine satisfaction. Elle aime battre ceux qui sont soumis. Puis elle va juste prendre son gourdin, puis elle va le laisser traîner au sol. Puis dans un mouvement d'uppercut, elle va essayer de te le soigner en dessous de la mâchoire. C'est un 21 pour toucher. Ça touche. Ah, parnouche, cette fille-là, Ça va te donner 15 points de dégâts total, 18 points de dégâts total. Je tombe inconsciente. Et là, est-ce qu'on peut m'expliquer c'est quoi la Oui, règle tout pour à fait. mourir d'un coup? Parce que T'as combien de points de vie au total? 35. C'est bien correct. Tu perds 3 points de... Il te restait 3 points de vie, je crois? Ouais. Tu perds 3 points de vie, tu tombes inconsciente avec son coup d'uppercut. Laissez-moi juste vérifier une petite chose. Parfait. Elle va rabattre... tu tombes sur le dos à la renverse, puis elle traîne son lourd gourdin, puis elle va te rabattre le gourdin. oh là, Directement sur le Non. Quelle est ta classe d'armure, Prétessé? 12. Ça touche. C'est une attaque critique puisque tu es inconsciente et que tu es couché au sol, donc ça va être automatiquement 2 échecs à ton jet de survie. C'est pas un échec? Puisque c'est une attaque critique, ça fait 2. Ah, Jésus-Christ. Et elle rit, puis c'est la seule image que tu as d'un cultiste de la flamme qui rit. Puis Jacques, t'arrives, puis tu vois juste les 2 coups de gourdin. Lucas est décédé. Prétessé. C'est ce dans quoi on s'est embarqué cette grande aventure, alors je vais t'inviter à faire un ultime jet de sauvegarde pour la vie ou contre la mort. Dites-moi où je dois lancer dans C'est un- D&D PM pour faire ça. C'est un D20, Ah, ok, ben je vais lancer à mi-temps. Parce que... et c'est 1 à 10, c'est un échec, 11 et Mhm. plus, c'est un succès. Il s'agit d'un échec. Tu es frappé en plein visage par son gourdin. Tu tombes au sol et tes dernières pensées sont les tiennes. En dépit du fait que tu as une image totalement déformée de quelqu'un au-dessus de toi, d'extrême violence, alors que tu perds tranquillement conscience et que tu te retrouves seul dans le refuge de ton esprit, quelles sont les dernières pensées qui animeront ton cerveau de métal Prétessé 14? J'imagine que c'est que j'espère que les autres pourront récupérer le sac. Parfait. Tu te vois couché, à défaut d'être en plein milieu d'une ruelle de la petite ferme du Val. Tu es couché dans une grande cour intérieure. La nuit puis les lumières des torches ont laissé place aux premières lueurs du jour. Tu as profité les matins où il n'y avait rien et personne dans la grande cour. Là où ta vie, tu rêvais des murs extérieurs. Peut-être quelque chose de différent de ton quotidien. Ben, cette chose différente là t'aura amené à y laisser ta vie Prétessé. Et tu tombes à la renverse dans la ruelle alors que Glaise Desbraises rit devant ta mort. Jacques, On tabarnak, là. tu vois Prétessé, le crâne renfoncé, sa tête de métal incurvée vers l'intérieur. Tu es seul avec Glaise Desbraises. Que fais-tu? Ben, déjà, je suis complètement. Tu sais, j'ai comme les 2 yeux ronds, puis je vais juste comme. Tu sais, souvent, je me bats en riant, ou tu sais, même à la limite, j'essaie de cacher mes émotions, mais là, j'ai comme vraiment juste un espèce de regard complètement neutre. Je fais juste lever ma grosse arbalète en cette direction, puis il n'y a même pas de genre. On est plusieurs rendez-vous, tout ça. Je vais juste comme les tirer dessus. Je tire Fantastique. dessus. Je tire dessus. J'ai comme. Je J'ai pas de. Tu mets-tu ta Hunter's Mark?
Je pensais que je l'avais plus. Non, Je pensais que je l'avais plus, je l'ai encore. Ok, je pensais Avec qu'il ton action disparaissait. bonus, je pense que tu peux la Ouais, transférer. ben je vais le transférer avec mon action bonus dessus. Excellent. Ainsi. Ça va donner un 21. Ça 21. touche. On roule tes dégâts. Ça va faire 5. Ça va faire 13, 15. Elle se penche vers Prétessé pour la retourner dans l'espace de prendre le sac. Puis tu vois ce geste-là. Là. Elle a comme aucun respect ni considération pour Prétessé. Là, elle veut juste pour le sac. Puis tu fais juste avancer. Puis son cheval tape des sabots. Puis elle est surprise, elle se retourne. Puis clac, elle se mange un carreau d'arbalète carré dans le front. Puis elle tombe au sol. Puis elle est morte. Je cours en direction de Prétessé. Moi, je sais pas quand elle est morte, là. Je sais pas. Tu vois son visage de métal renfoncé vers l'intérieur. Une partie de son armure qui est brisée. Elle suinte d'un liquide qui pourrait s'apparenter à quelque chose, une sève à l'intérieur de son corps ou de l'huile, tu pourrais pas dire. Elle est en très mauvais état. De ce que tu peux en lire ou comprendre, elle est morte. Est-ce que quelqu'un ici peut faire quelque chose pour tenter de la sauver? N'en tient qu'à toi d'essayer de le trouver, ça, Jacques. Ben oui. En fait, j'ai probablement un réflexe de. Tu sais, si tu me permets, j'ai probablement un réflexe de. Quand même, je sais pas comment ça fonctionne, c'est un robot, là, fait que je suis juste comme genre. Ben non, ça se peut pas. J'essaie de comme ramasser des morceaux de métal, puis je suis juste comme. Mais c'est comme une armure, j'imagine qu'une fois rafistolée, elle va pouvoir. J'ai juste le réflexe de faire genre. De prendre mon espèce de bout dans mon sac qui est. La bouger, puis de faire dessus Cure Wounds, même si je sais qu'au final, ça fera rien. Là, mais je suis comme genre, hey, comme ça tient. Prêtez, j'ai probablement une espèce de moment de. J'ai un moment où je fais juste rester comme ça, là. Puis il Inerte sur le sol. y a de longues secondes qui passent alors que tu es seul dans cette ruelle. Puis que tu es juste là avec ta nouvelle compagne d'aventure, inerte dans tes bras. Tu appliques la boue, tu essaies de refaire les premiers soins ou autre. Il se passe rien. Juste les chevaux qui traînent autour. Le sang qui commence à couler entre les pierres lourdes du pavé. Et le sac de Prétessé à son dos. Est-ce que tu veux essayer de la mettre sur un cheval? Est-ce que tu veux essayer de la traîner avec toi? Est-ce que tu veux prendre le sac, prendre la fuite? Les prochaines secondes vont être déterminantes, Jacques. Déterminant. Tu dirais dans quel sens? Est-ce que j'entends des gens? Y a-tu des gens qui ont l'air de s'approcher aussi? Mais si tu veux essayer de faire quelque chose, disons que la prochaine c'est plus de façon narrative que moi, à partir de là, donne-moi ton orientation, puis on va construire là-dessus en tant que joueur. Tu sais, quel serait ton objectif? Est-ce que tu veux prendre un moment pour te recueillir? Est-ce que tu veux tourner voir Constance, laisser Prétessé Je sais que Prétessé, elle réagissait à la chaleur, tu sais, mettons qu'elle était dans le feu et tout ça. Je vais comme prendre le sac et je vais y mettre dessus. Tu veux Parce que je sais prendre que le le sac sac est de comme ses chaud. épaules, puis comme le placer sur elle? Ouais, ou tu sais, essayer de voir l'ouvrir. Je sais qu'il y avait des trucs avec la chaleur, c'était comme quelque chose de comme pas nécessairement rafraîchissant, ou du moins, c'est comme un genre de moment de détente, ou du moins, c'était comme ça faisait du bien. Fait que je vais comme tenter de soit prendre le sac ou prendre littéralement ce qu'il y a dans le sac, puis comme y mettre dessus pour voir, tu sais, me dire même à la limite, peut-être qu'elle va comme se reposer, puis dormir profondément, mais au moins, elle sera bien à ce moment, puis je vais commencer de. Est-ce que tu ouvres le sac ou tu fais juste le Oui, placer sur? oui. Rendu là, on dirait que j'ai comme j'ai switché, là, je suis plus. Tu ouvres le sac, tu défais les lacets, puis tu vois à l'intérieur, comme suspendu avec ses grands fils de rubber, une espèce de grande boîte noire recouverte de petits parchemins. C'est la seule chose à l'intérieur du sac. Est-ce que la boîte est chaude? Est-ce qu'elle dégage une quelconque Tu chaleur? la touches? Oui. Je t'invite à rouler un dessin, s'il te plaît. OK. « 95? Est-ce qu'il faut que ce soit positif ou négatif, ça? C'est positif. OK. Tu places ta main sur la boîte, puis elle est chaude. Elle est très, très chaude. Tu te brûles presque, puis tu la replaces comme, tu sais, ça semble pas être un métal en fusion ou autre. La chaleur est démesurée, là. Tu la replaces, puis tandis que tu as ta main sur la petite boîte, il y a un impact à l'intérieur de la boîte qui cogne vers ta main. Comme quelque chose qui réagissait? Quelque chose qui cogne. OK. Puis la boîte, je la place sur Prétessé, là, où je vois qu'elle est chaude. Tu là, la sors place du sac? Oui. Oui. Excellent.
Tu la sors du sac, je vais te demander de refaire un dessin, s'il te plaît. J'adore voir les yeux, le regard des filles qui sont comme genre, qu'est-ce que tu fais, là, cette petite cave? 80. 80. Tu es capable de retirer le boîtier, puis au bout d'un moment, tu ressens qu'il y a une petite. Comme si était coincé ou autre, puis tu fais juste tirer un petit peu plus fort. Puis tu entends un petit quelque chose qui claque, un des fils de rubber à l'intérieur qui se défait. Puis la boîte, ce qui était bien stable, se soupèse à l'intérieur du sac. Puis tu continues à l'extirper, puis tu la sors. Puis le sac qui avait l'air bien bombé, ça fesse sur lui-même. Comme si tu avais perturbé. La même chose que quand, sans le savoir, tu as accroché une toile d'araignée. Là. Après ça, ça se refait plus. Là. Tu comprends? Et tu l'as retiré le boîtier, puis il est très, très chaud. Puis tu le places sur le corps de Prétessé. Puis la chaleur, là, tu l'entends comme si ça crépitait. L'humidité peut-être ambiante ou la boue ou le sang, ça pourrait cuire sur Prétessé. Et elle ne réagit pas. Je leur. Ça réagit pas, il n'y a rien du tout qui se passe, il n'y a pas de. C'est juste effet. Vraiment chaud, puis ça chauffe Prétessé. OK. Dans ce cas-là, je vais leur mettre dans le sac, voyant bien que ça n'a pas marché. Excellent. Puis je Je vais t'inviter à faire un dessin, s'il te plaît. Oui. Oh, 98! Oh! C'est bol! Très, très fort. Tu glisses le sac, puis au bout d'un moment, tu sens qu'il y a une petite résistance, mais tu t'arrêtes, heureusement. Il y a une partie du sac en cuir qui s'était coincée dans l'un des parchemins qui retenait la boîte scellée. Puis ça allait déchirer si tu continuais. Puis tu t'en rends juste compte là, au moment où tu allais être un peu brusque. Puis tu ressaisis, puis tu enlèves la ganse, puis tu le glisses dans le fond du sac, puis le parchemin reste intact. Est-ce que ça semble tenir un peu comme ça tenait ou pas Du tout. OK. Le colis comme dans le fond du sac, instable, puis à chaque fois que tu bouges, t'entends ton. OK, ben, je vais le garder fermé de même, mais je vais m'éloigner, puis je vais m'amener de prêter ça, moi j'apporte le corps, là. J'essaie de... Je suis encore en désillusion de c'est un corps robotique qui peut être remis à la vie. Si c'est un objet inanimé qui s'est fait donner la vie, c'est quelque chose qui peut peut-être se faire remettre en vie, je veux dire. La mort a toujours tort, comme dit l'expression. Est-ce que tu veux le traîner à bras ou tu veux utiliser une monture? Parce que c'est quand même lourd. Là. Tu peux le faire, là, mais c'est quand même un bon défi. Là. Je sais pas où tu t'en vas, là, mais... Oui, je vais prendre un des chevaux parce que je suis quand même à l'aise avec ça. Je suis quand même bon avec eux autres. Puis je vais la mettre dessus. Avec le problème de stock, un des chevals des deux... Lequel? Il y a actuellement 2 chevaux dans la rue. Celui du cavalier qui t'a attaqué avec sa masse ou celui de la cavalière Glace des Braises? Lui qui a l'air plus calme. Excellent, c'est le gros cheval du cavalier qui t'a attaqué. Fait que tu l'amènes, l'autre est un peu agité à la vue du sang puis de sa maîtresse morte. Puis tu prends le corps de Prétessé puis tu le juches sur la monture. Est-ce que tu grimpes toi-même sur le cheval ou tu le traînes avec les reins? Non, je le traîne avec moi. Je mets le stock de Constance aussi dessus. Puis je vais... Excellent. Tu Tu t'en vas où? Bonne question, hein? Je vais essayer de faire le chemin qu'on avait prévu, c'est-à-dire continuer pour tenter de rejoindre les environs de Constance. Puis même qu'à la limite, je pourrais prendre exemple tu sais, si je vois que le cheval a comme on va dire des symboles qui représentent son affiliation parce qu'il appartenait justement à un groupe religieux ou quelconque, j'essaie d'y enlever pour tenter de le montrer comme un simple cheval. Et à la limite, en essayant de faire ça, tu te rends compte que les reines ou autres ne sont pas identifiées à la flamme, ni même me semble arborer un quelconque symbole. Ça semble être rattaché à des palefreniers de Flèchebois. Ce cheval-là appartenait pas à Glace des Braises. Okay, parfait. Bon, je pars avec. Puis même qu'à la limite, je vais peut-être prendre une de mes couvertes que j'ai puis le mettre sur le corps de Prétessé pour juste faire l'impression que c'est une armure et non pas c'est ça, un Prétessé. Puis tu t'en vas vers où se trouvait Constance, c'est-à-dire donc de retour vers la grande salle? Ben, c'est là qu'on était supposé s'en aller, oui. Oui, tout à fait. Donc tu retournes sur tes pas avec Prétessé sur son cheval. Je vais te demander de rouler un jet de Deception, tromperie, s'il te plaît, pour la couverture. Est-ce que tu veux prendre les chemins les plus sûrs pour t'assurer de ne pas être vu ou tu veux faire ça le plus rapidement possible, cette distance-là? Je vais tenter de ne pas être... Là, je vais essayer de ne pas attirer l'attention. Je sais que je ne peux pas être si rapide que ça. C'est quoi ça? Je fasse un jet de tromperie?
Tromperie pour la couverture, puis après ça va être furtivité vu que tu veux pas aller rapidement. Deception, j'ai eu un 16. Très bien. Et pour Stealth, ça va donner un. Ça va donner un 21. Excellent. C'est plus Tu te faufiles à travers les petites. Je vais pas dire ruelles parce que c'est pas une grande ville au final, c'est une immense maison pleine de petites remises. Là. Tu te faufiles entre les bâtiments, entre les grandes balles de foin pour le plus rapidement possible reprendre le chemin qui te mène à la grande place. Et tu te ramasses de nouveau devant les portes qui vous ont fait précipiter vers la mort. Mhm. Et tu as cette grande salle-là, puis il n'y a pas personne. Il y a des allées et venues de fermiers ou de fermières aux alentours, mais les gens te jettent des coups d'œil puis ils continuent leur truc. Là. Ils sont tous très occupés. Ils ne semblent pas porter attention à ce que tu as sur le cheval. Est-ce que Je tu pose la question. Là, je fais comme. Est-ce que vous. Je suis clairement, je suis comme. Je suis tout blessé, puis je saigne. Est-ce que vous avez vu. Là, je décris Constance, là, cette grande dame avec les cheveux bruns un peu longs en tresse et vêtue. Elle était encore dans la grande salle, avec le frère de l'observatoire. Vous êtes correct, vous avez l'air blessé. Je suis tombé en bas de mon cheval, mais ça va. Puis il se penche vers toi. Si vous voulez, vous pouvez prendre la clé des champs. Il y a certains d'entre eux qui ont creusé des tunnels vers la grange. Ils pourraient vous accueillir. Qui ça, Ah, merde. Non, rien. Laissez faire. Puis il s'en va. Je vais, OK, à grange. Bon, je garde ça dans ma tête comme information, mais je vais quand même tenter de trouver Constance. Et tu sais, tu me dis que c'est une grande salle, c'est comme l'espèce de salle de réception et tout ça. Ouais, Est-ce que cette salle de réception a des fenêtres par hasard? Tu sais, es-tu Une comme... petite fenêtre à l'avant, après de la porte. OK. Ouais. Puis, tu sais, moi, dans le fond, juste côté timing, tu sais, moi, j'étais rentrée dans la cuisine, puis je regardais par la fenêtre en travaillant, tu sais. C'est Mhm. comme si je me tiens dans les environs, puis je check une fois de temps en temps, je vois-tu Jacques revenir? Je vais vous inviter à faire un dessin, puis à 10 de distance, vous allez vous croiser. Ah, les bines. 29. 93. Vous ne vous voyez pas. Je vais... tu sais, j'essaie de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Si je le vois pas... Jette un coup d'œil par la fenêtre de la grande salle. Ouais. Tu vois la dame Duval attablée, avec le frère de l'observatoire. Elle semble manger nerveusement, boire. Il reste 3-4 personnes dans la salle avec eux. Ils sont assis à d'autres tables, un peu plus loin, en retrait. Tu dirais que pour moi, ça fait combien de temps environ? Parce qu'un combat, ça peut aller vite, on s'entend, là, mais... 10 minutes, top. Puis est-ce que les gens qui étaient à l'extérieur de la salle ont l'air d'avoir entendu qu'il y avait chahut dehors? Roule un jet d'investigation. Ou non, c'est un 1, donc c'est un 4. Non, le commérage, c'est par rapport à qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est de retour, lui. Ça fait au moins 8 ans, 10 ans qu'on l'a pas vu. Je pense que rendu là, je demanderais pourquoi il était là le dernier coup. Hein. Il était venu. Il est arrivé aussi. Pour l'homme de métal. Oui, il cherchait à savoir il était où. Il était parti où. Ah, ça avait fait tout un tracas. Oui, c'était alors que Hector était encore prêtre à Flèchebois. Ah oui, c'est vrai. Et il voulait quoi, l'homme de métal? Aucune idée. Le retrouver. C'était moins tendu à l'époque. C'était différent. Puis le mage, dans le fond, l'homme de l'observatoire, il fait juste attendre, dans le fond, que ses collègues reviennent. Mhm. Il semble, en tout cas, fixer le vide. Ben moi, je pense que j'essaierais de sortir de cette place-là, là, s'il se passe rien, puis que mes amis reviennent pas. Tu veux aller à Ouais. l'extérieur, vers la grande place, vers les cuisines, dans les rues? Je commencerais vers la grande place, parce que je me dis si les cavaliers sont plus là, à la limite, je vais voir, pourrais demander où c'est qu'ils sont allés, puis qu'est-ce qui se passe, là. Très bien. Tu sors sur la grande place, puis tu vois un peu en retrait un cheval avec une grande toile, puis une armure de métal couchée sur ce dernier. Puis grimpé sur une petite boîte de bois, un dwarve qui jette un coup d'œil à travers la fenêtre. Jacques, est-ce que tu déduis être Ouais. prêter ça?
un peu comme Jacques faisait tantôt, là, mais à ma manière, là, quand tu marches vite, mais tu veux que tu aies l'impression que les autres voient pas que tu marches vite, là. Fait que c'est comme 2-3 pas. Après ça, je jog 3 pas, 2-3 pas, je jog 3 pas pour approcher Jacques. Jacques! Jacques! Je me tourne, tu vois que j'ai les yeux complètement dans la graisse de bine, là. Je suis complètement comme hagard, là. Constance, Constance, il faut s'en aller prêter ses, elle est sur le cheval. Je dis plus rien. Je fais juste regarder en dessous de la couverte. Puis tu vois son doux et beau visage délicat qui est bosselé en partie à l'intérieur de son crâne. Puis il y a de la sève qui coule. La sève? C'est comme la même texture, très sappy, là, collant. Là. Merde. Je me retourne vers Jacques. C'est comme... Voulez-vous des soins, Jacques? Non, il faut trouver quelque chose pour. Il est encore. C'est un robot, un peu. Le réparer. Là, j'essaie de me rappeler parce que je me rappelle plus qu'est-ce qui était de la conversation que juste Prétessé avait entendu, puis qu'est-ce que nous, je vois plus cher qu'on avait entendu, mais le bout où il était question qu'elle venait de l'observatoire, on l'avait-tu entendu? Je sais pas, je crois pas, prêter ça. Qu'est-ce que t'en dirais, toi? Tu penses que soit ils l'ont entendu que tu l'aurais partagé? Je crois peut-être que je l'avais partagé avec Jacques. Il m'a parlé du Sténen, ouais. Mais je pense même que Constance était là aussi. Prenons pour acquis que tout le monde le sait, si tout le monde est à l'aise. Je crois que ceux qui pourraient la réparer, Jacques, c'est les gens de l'observatoire. Je ne crois pas que c'est une bonne idée de leur donner Prétessé. Mais vous parlez à qui, là, aux gens de l'observatoire? Vous pensez qu'on ne doit pas les donner aux gens de l'observatoire, même si c'est eux qui peuvent la réparer? Mais elle n'aimait pas les gens de l'observatoire, Jacques. Oui. Elle a tué quelqu'un de l'observatoire. Oui, mais si ça peut lui permettre de revenir à la vie, elle pourra ensuite les tuer, ceux qui l'ont remis à la vie, comme ça, il sera moins en vie. Non. Tu sais, j'ai aucune logique. Là. Je pense que je fais juste comme te débarquer de ta petite boîte de bois, là, un peu pas comme un enfant, là, mais tu sais, je prends soin de toi, puis je prends probablement le cheval par la ganse. La ganse, ouais, la ganse. Puis je suis comme, allons à l'écart, allons plus loin d'ici. Nous pourrons parler, voir ce que nous faisons, Jacques. Ils ont parlé d'un passage dans la grange pour pouvoir sortir. Ils parlaient d'un passage pour fuir, si on voulait prendre la clé des champs dans la grange. Allons vers la grange, Jacques. Parfait. Allons vers la grange. Notre caméra narrative, ça va être la lune, de plus en plus pleine, qui va éclairer les champs, cette mer jaune qui est balayée par le souffle dans cette vallée riche, cultivée. On quitte les quelques bâtiments pour se fondre à cette grande plantation en direction d'une grange, alors qu'il y a deux personnes qui marchent en tirant les rênes d'un cheval sur lesquels est couchée une armure désormais éteinte. C'est ainsi qu'on va terminer notre épisode ce soir. Je remercie les joueuses et joueurs d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Ah, Barslack, man. Assez mouvementé, haut en couleur et en événement. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Ça va nous prendre quelques calculs scientifiques, un peu de rafistiolage de lore et de role-playing. Mais chose certaine, on sera fidèle au poste. J'espère que vous le serez vous aussi, cher public. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous voulez assister à notre petit débrief à la suite de cette partie, c'est exclusif à nos supporters sur Patreon. Notre façon de les remercier de nous soutenir. Alors, si ça vous intéresse et que ça vous démange, quelques petits clics plus tard et vous êtes des nôtres. Sinon, un petit pouce en haut, un commentaire, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est notre façon d'être récompensé pour l'histoire que l'on vous livre. Marika, Prétessé, je ne sais pas trop ce qui nous réserve la suite, mais un merci tout spécial à toi pour ta participation à la partie et au combat. Alors sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Bye!